cette rencontre entre les Polonais et les Américains. On se retrouve enfin sur Cache avec le Knife Rune. On le rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, toujours le Knife Rune quand on est sur du BO3 ou là sur du BO2 par exemple, eh ben, on va prendre des couteaux, on a un Kevlar et on va essayer de se tuer comme ça. Et l'équipe qui remporte ce Knife Rune a la possibilité de choisir son side. Tout à fait. Et sur cette map en général, les équipes préfèrent commencer sur le side CT. Les Cloud9 qui remportent ce Knife Rune justement. Quel va être le choix de leur side? Ils vont décider de rester en terreau, choix intéressant. C'est vrai que bon, on voit certaines équipes qui préfèrent également parfois commencer en terreau. Et c'est vrai que c'est la première map des Virtus.pro dans cette compétition. Ils auront peut-être envie de leur courir dessus, Krav. Ouais, c'est un choix un peu stratégique. Ils se disent que voilà, peut-être c'est VP qui a eu des problèmes de PC. Ils sont pas encore dans leur match. Ils se disent bon, ils sont pas chauds. Nous, on a fait déjà 2 maps. On connaît un peu les machines. On est bien sur les PC. Et peut-être ils ont pas forcément eu le temps de DM, surtout ces VP, du fait du problème de PC. Donc ouais, on voit des Cloud9 qui commencent terreau. Soit c'est pour leur courir dessus, soit c'est pour se dire on a mis tant de rounds en terreau et maintenant on va devoir clôturer en CT. Ça peut être 2 choix stratégiques. En tout cas, on va voir si ça fonctionne en ce choix. Il y a un joueur qui avait déco du serveur qui vient de rejoindre côté VP. C'est la même chose côté Cloud9. On attend son retour sur le serveur. C'est Freakazoid, voilà, qui est là. On devrait avoir le live pour vous commenter cette rencontre. Donc côté des Cloud9, Skadoodle, Freakazoid, Gares, Shroud et Nothing pour les VP. On les a déjà présentés tout à l'heure. Snax, Neo, Pacha, Taz, Bialy. Les admins forcent le live et on est parti dans cette rencontre qu'on attendait, BO2 entre les joueurs de l'équipe Virtus.pro et Cloud9. Et on est parti, allez, on va regarder un petit peu ce qu'ils vont acheter côté stuff, ces joueurs américains. Et pour l'instant, on se retrouve avec uniquement 2 flashs, une smoke et du Kevlar Glock. Autant dire qu'on va essayer d'aller deny un endroit et d'aller courir rapidement. Taz de son côté va aller agresser le middle avec du contre-stuff impeccablement positionné. Mais attention, il va se faire courir sur les joueurs terreau qui sont en train de sortir. Les premiers kills pour l'instant avec un Taz ultra chaud avec Pacha au soutien derrière. Résultat, on se débarrasse de 3 joueurs terreau. C'est eu 3 contre 2 maintenant. Et regarde les joueurs CT, où est-ce qu'ils sont? Ils sont déjà côté terreau, ils vont se faire un boost. Et Shroud ne va absolument pas s'y attendre, je pense. Voilà. Ouais, voilà, il se fait sanctionner directement par Bialy. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Gares. Et là, ça a été effectivement la sanction. On a couru dans la smoke middle. Et là, il y a eu juste un Pacha qui leur a dit bonjour, je vous mets des têtes à la sortie de la smoke. Et les Cloud9 qui, du coup, maintenant vraiment se font atomiser dans ce mid. Double kill de Pacha, double kill de Bialy. Eh bien, ils commencent bien. Hein. Apparemment, ils n'ont pas warm-up. Ils savaient pas, les VP. Ouais, j'ai vu, c'est Taz qui a mis cette première smoke au niveau de ce mid, si je ne me trompe pas, avec la decoy qui était forcée. Donc le premier terroriste, on l'a vu qui a sorti, qui a regardé cette decoy parce que dans un doute. Et une petite signature de Pacha, respecte pas sa biceps. Et il a payé 2 shots à l'USP, donc Pacha. Ouais, c'est sûr, avec Taz qui a tiré les balles en étant en contact. Pacha qui était dedans, qui a pu s'appliquer tranquillement. Là, on est sur un round écho. On n'a pas tenté le force buy du côté des joueurs américains. Et attention, parce qu'on a super positionnement là-dessus de Snax qui va se faire plaisir. Snax déjà un double kill. Et voilà, ils ont laissé rentrer les joueurs terreau, mais c'est impressionnant, ils sont toujours bien derrière les échanges de kills qui se font. Et ça aura été un round expéditif, Manu. Et j'apprécie particulièrement ces positions à chaque fois derrière les smokes des joueurs VP qui en jouent et en abusent. Ils sont très très forts. C'était merci à ChrysalidFR qui s'est abonné à la chaîne CSGO qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Merci à toi. Mais vraiment, les Cloud9, je ne sais pas si c'était un bon choix de leur part commencer en terreau parce que les VP, c'est l'équipe par excellence connue sur Cache pour être très solide sur cette map, avoir des bonnes rotations, des paris au bon moment et surtout, c'est des joueurs au skill qui sont capables de jouer vraiment au team play. On va voir si les Cloud9 sont capables de répondre. Ils n'ont pas porté la bombe sur le premier et deuxième round, ce qui veut dire qu'ils sont encore en écho sur le troisième. Wapinou, et il va falloir quand même rentrer sur les BP parce que jusqu'à présent ils sont à peine rentrés en B, mais là ils se sont fait atomiser. Dans le middle, ils n'ont même pas vu le jour. Là ils commencent un peu à repartir sur un jeu lent. Il va falloir commencer à se mettre dans le game côté des Cloud9. Ouais, il y a Shroud qui a pris un deagle pour essayer de faire quelque chose. Les joueurs qui sont sur une tempo. Les VP qui n'ont pas hésité à agresser tout à l'heure au pistol. Là, on est plutôt reculé, plutôt sur une défense. On va profiter des armes de longue distance. Et c'est Snax au niveau de ce conduit. Snax, il fait un double, un triple kill. La com qui n'est pas passée. Le joueur terreau qui ne se retourne même pas. Et résultat, le round qui va être expédié une fois de plus. 3-0. Les VP qui rentrent très bien dans leur game. Mais les choses sérieuses, Manu, vont commencer maintenant. Puisque les Américains ont de l'économie. Et ils vont pouvoir acheter. Qu'est-ce qu'on a comme membre d'ailleurs? Ça va être de l'AK, je suppose, pour tous les joueurs terreau. Adou l'épée sur Skadoodle.
à la double épée. On verra s'il arrive à se révéler. Neo en revanche lui va jouer à la WAP et normalement il joue le point B lorsqu'il a la double épée. On repart encore une fois sur setup 1-3-1 avec la double épée de Neo face à Chasgarès. De l'autre côté on a Skadoodle qui va scoper dans le mail. Bon bah contre map pour le moment pour les joueurs Cloud9 avec une défense qui s'est un peu repositionnée. Un joueur qui va certainement se positionner dans les conduits. Snax qui repart déjà en A, qui va se mettre côté pick-up. Un joueur dans la penta. Et on est à 2 pour défendre ce bomb site B. Et un Skadoodle qui a déjà perdu quelques HP au niveau de ce main qui s'en sort à 36 HP. On essaie de chercher les contacts et ces contacts, c'est Fraise qui va l'avoir en faisant un premier kill. Derrière, il y a Shroud qui en fait un également. Pour l'instant, la défense CT qui est mise à mal. Il y a déjà du 5 contre 3 et on va peut-être pousser un petit peu. On a délaissé la bombe derrière, hein, donc autant dire qu'on n'est pas pressé du côté des Cloud9. On a fait les premiers échanges de tirs et on s'avance doucement. On check un petit peu tous les angles. On vient de récupérer la bombe. On est en train de dire au bomber, bah ramène-toi vers le main. On va sans doute passer. Nothing pendant ce temps qui se débarrasse de Taz. C'est déjà plus que Neo et Snax à la défense. Ça fait Snax qui essaie de jouer avec la smoke, qui aura à mon avis à cœur de patienter, mais il joue très très bien avec Cloud9, il temporise, il freeze à mort et donc du coup le fait de freeze ça oblige un mouvement DCT et ils les ont piqué au final un par un au fur et à mesure. C'était du 3v5 et les VP sont venus tout seuls dans leur viseur. Les Cloud9 qui ne sont pas affolés grave, ils ont fait les premiers pics et derrière ils ont attendu et ça a payé. Ouais, ils ont bien joué, ils ont joué à tempo et les VP sont donnés un par un. Et donc ce qui a fait la différence. Voilà, Snax était bien placé au niveau de ce VP, il aurait pu faire mal, il aurait pu faire une doublette, mais ils ont bien joué ensemble. Au cas où s'il y en a un qui mourait, il y aura du revenge. Et premier round mis par Cloud9, donc à voir la suite. Assez propre pour l'instant, nouveau round à venir, les VP qui ont l'économie puisqu'ils ont quasiment perdu aucun joueur à chaque fois sur les deux échos des Cloud9. Résultat, ils ont encore un petit peu d'écho pour se retrouver avec des M4. Il y a un scout tout de même dans les mains de Neo et on joue à 2 le bomb site B, 2 le middle en début de round. Un joueur un petit peu reculé au niveau de son bomb site A et même physionomie de round, Manu, Cloud9 qui joue reculé pour l'instant. Contrairement tout à l'heure, les VP n'avancent pas trop, hein. Ils sont pas donnés dans les viseurs, ils sont cachés. On a un joueur là qui est dans le main, on a un joueur dans la room B, voilà, c'est Chasgarès qui attend tranquillement. Ils ont vu que le contrôle map a marché au round précédent, donc ils ont bien raison de vouloir réitérer ce qu'ils ont fait sur le round précédent. Sauf que maintenant, ils partent vers le B avec un seul joueur qui est dans le main là. Ils vont agresser ce bon site B à 4. Attention, il y a 2 joueurs dans le middle, on pourrait avoir une rotation assez rapide en B. Voilà, on a Snax qui se prend déjà une première mollo, qui va essayer de se cacher, mais il est en train de cramer là, 22 HP, 1 HP, et il tombe sur le kill de Nothing. Le bon site B qui est carrément déjà pris. On va devoir reprendre dans la smoke côté Neo. Neo qui fait le premier kill avec son 5-7. On se loupe un petit peu, Neo double kill avec son P250 finalement. Bialik qui arrive à bien temporiser. La bombe qui n'est toujours pas plantée. On a le backup maintenant des joueurs Cloud9. Ouais, la molotov qui vient tomber qui fait très très mal. Ouais, Taz qui est obligé de lâcher cette hauteur parce qu'il avait les pieds dans la flamme. La bombe qui va pouvoir être posée par Nothing. C'est du 2 contre 3, avantage numérique au Virtus Pro. On est low HP en plus sur Sean qui va tomber en plus derrière. Il ne reste plus que Nothing. Nothing qui arrivera à faire un kill mais qui tombera tout de suite derrière. Un très bon backup de la part des Virtus Pro. On attend qu'il n'y ait plus de stuff et on y va tous ensemble. Ouais, un très beau backup de la part des VP qui ont joué bien sur Revenge, mais je trouve que ce round a été important. Le joueur décisif pour moi ça a été Neo qui a réussi à rentrer dans cette smoke au 5-7 si je ne me trompe pas et qui prend 2 kills parce que les terroristes l'ont raté, complètement raté même. Et il prend 2 bons kills au 5-7 et donc il met l'avantage en situation de 3v2 pour CCT et après la belle reprise à la fin qui permet de sécure le round. Tout à fait, et donc du coup ça reset un peu le cycle économique des Cloud9 qui ont gagné 1400 $. Heureusement sur le précédent ils avaient gardé toutes leurs armes donc ils étaient plutôt pas mal. Ils peuvent être bien armés avec du stuff, par contre il ne faut pas se manquer sur ce point. Wapinou, on va prendre directement ce middle, la position dont on parlait qui est tant importante. Par contre il y a un joueur VP là qui est au niveau du ciment, ça conteste également au niveau de la penta, ils ne veulent pas laisser le mid côté VP. Ouais, l'information qui a été donnée, un résultat Taz qui ne peut tout simplement pas sortir, il va devoir compter voilà, sur l'aide de Pacha. Pacha qui n'hésite pas à venir chercher le kill, derrière il sera revenge, Taz qui fait son taf également, c'est le 4 contre 3, on garde l'avantage numérique. Mais voilà, Frix qui sait qu'il y a un joueur au niveau de ses ciments toujours, il va venir chercher, il va s'appliquer, il va se débarrasser de Taz. Et du coup, les échanges. Ouh, le bon revenge, une fois de plus, à chaque fois, un bon revenge, un kill qui est fait, le revenge derrière, et les VRP qui conservent l'avantage numérique, 3 contre 2. Les 2 derniers joueurs américains sont au niveau de ce middle. Ils sont dans le mid et les VP, cette capacité à aller chercher dans le mid, hein, très agressif alors qu'ils sont vraiment exposés à des tirs croisés terreau, et bien ça les a surpris les Cloud9. Par contre, on s'infiltre dans ce L. C'était, il y avait Snax, il les regardait, qui vient de mettre le premier coup de sniper, il lance une flash pour temporiser, il sait où est le dernier, mais Nothing qui va lui mettre une balle dans la tête. 4, encore 4-1 au niveau du score, mais 2v1
Wapinou avec Nothing qui est en train de passer vers le bas. Et 20 secondes pour passer, mais voilà, il est obligé de tout checker sur le bomb site, manque de peau. Au niveau du pick-up, il y avait Bialy qui sanctionnera 5 à 1, un round qu'il ne fallait pas perdre à nouveau pour que l'économie des Polonais se porte bien, c'est chose faite. Face à eux, les Cloud9 n'ont pas posé, Manu, résultat, on va être sans doute obligé de passer par une phase écho. Tout à fait. 5 à 1, ça commence bien pour les VP. Certes, ils ont craqué sur le premier round d'armée avec un contrôle map des Cloud9. Là, ils ont un peu changé le rythme. Ils sont pas à 3 dans le mid. Ils sont vraiment 1 dans le mid au début, voire 2, avec un pivot A qui vient assez rapidement. Dans le conduit, on va se booster en B. Et les Cloud9 qui vont faire une sortie en A, il n'y a pas de flash, on va essayer de sortir dans la smoke en slow pour Freakazoid qui se prendra une balle dans la tête de la part de Bialy. Bialy, il ne faut pas le chauffer, attention, double kill de Bialy. Il va être épaulé par l'un de ses coéquipiers au niveau de ce catwalk, c'est Pacha qui va éliminer Taz également. On fait chacun son frag et Pacha double kill. Aucun problème, on perd pas d'armes Wapinou, donc franchement, rien à redire sur ce round pour les VP. Une belle défense polonaise face à Steko, important de ne pas perdre d'armes, un petit peu bêtement. Donc c'est chose faite. Les Cloud9, maintenant, on repart avec une économie et donc des armes. En revanche, pas de sniper. Ils aiment bien prendre le mid assez rapidement. On va voir s'ils réitèrent la chose sur ce round là ou pas. Tout à l'heure, ils ont essayé vraiment de sortir au niveau du mid, sortir au niveau de la hauteur. Mais on a des VP qui, eux, on le disait tout à l'heure, dans l'après-midi, on a des équipes qui jouent à 3 le middle. Là, on a des Polonais qui jouent à 2 le middle rapidement. Et ensuite, il y a une rotation. Un joueur middle qui repasse au niveau de la corniche. Et on laisse un joueur tout seul pour checker. Et ce joueur, pour l'instant, c'est Pacha. Ils n'ont pas peur. En même temps, le BPA dans la méta actuelle, bien souvent des équipes le délaissent pour limite le joueur en reprise. Donc c'est pas bête non plus de laisser un petit peu le A, même si on a Bialy qui change de pose, qui est sur le catwalk pour essayer de défendre ce bon site et surprendre ses adversaires. Encore une fois, les Cloud9 qui sont sur une contrôle en début de round, en tout cas, ils vont partir sur une CPL. Donc CPL, si vous n'êtes pas commun en jargon de Counter-Strike, c'est ce qu'on appelle un mur de smoke plus ou moins avec beaucoup de stuff qui va être positionné sur ce bon site A. Voilà, ils vont lancer les smokes pour mettre en place leur stratégie. C'est chose faite. On a 2 joueurs là qui vont se faire boost au niveau. Alors la smoke est totalement ratée si je ne m'abuse. Et ça va sortir au niveau de ce point. On va avoir 2 joueurs qui vont flanquer par le middle également. Voilà contre Stuff, mais voilà contre Stuff qui n'effraiera pas Freaks qui va décaler et faire un premier kill, peut-être le deuxième, et c'est fait. Le bomb Sidra qui va être complètement ouvert. Il reste encore un joueur qui est reculé, c'est Snax. Snax qui profite de cette smoke quand je joue. Il en joue tellement qu'il arrive à surprendre le bomber, à faire un kill supplémentaire, superbe. Et la reprise de bomb sit à venir de la part de Neo qui s'offre un double kill. Mais quelle reprise! Et surtout ce move de Snax dans la smoke. Grave. Ouais, ils aiment bien, ces VP, ils aiment bien jouer avec ce VP. Alors, Snax, que ce soit Snax ou Bialy, c'est deux joueurs qui sont très très forts sur ce BPA. Pourtant, les terreaux ont raté déjà du stuff. Ils mettent les flashs, ça permet de flasher au niveau de ce jaune. Ils prennent 2 bons kills, ils prennent 1 kill au niveau de ce jaune et de ce short. Et très belle reprise de la part de BP. Snax qui prend 2 bons kills au niveau de BP. Pour moi, Snax aurait dû prendre à la limite le premier kill sur la gauche et celui il avait de la caisse, il aurait dû le tuer. Il aurait dû tout de suite aider son pote et il ne l'a pas fait. J'ai pas vu s'il était blanc parce que je vois pas tout sur l'écran. Mais très belle reprise de Neo en tout cas et de cette équipe BP. Bien dit pour ce temps-là qui prend le frag au niveau du A. C'est vrai que pour l'instant les échos des Cloud9 en A sont clairement pas passés depuis le début. Ils sont en train de se réitérer avec la bonne défense de Bialy et de Taz. C'est vrai que là l'argent commence à couler à flot côté VP. Sur le précédent on a perdu quelques armes, on a des joueurs avec plus de 10k. Donc on est extrêmement bien. Les Cloud9 qui sortent une AWP enfin une deuxième AWP dans ce side terreau sur Skadoodle. Elle avait payé sur le premier round d'armée, reste à savoir si ça va être encore le cas sur celui-là. Mais on verrouille les BP pour les Virtus Pro qui au niveau du skill sont présents, au niveau du brain également, et sur le travail d'équipe c'est largement bien en place pour les Polonais. Et on a toujours Pacha qui gère ce middle et qui n'hésite pas à venir chercher le contact à chaque fois, on le voit, il smoke le middle. Et de l'autre côté, on a Neo qui n'hésite pas à venir prendre l'information assez rapidement également du côté B. Donc on aime bien jouer ces bomb sites finalement assez agressifs. Là, visiblement, le bomber est au niveau du B. Les Cloud9 qui sont en train de se regrouper doucement mais sûrement, mais le bomber qui va tenter un décalage, j'ai un petit peu peur là-dessus quand même. En général, tu laisses toujours la bombe derrière et tu dis ok, je vais essayer de faire une ouverture et je laisse mes collègues la récupérer si des fois on arrive à passer. Finalement, tu vois les Cloud9 qui viennent de perdre à peu près 20-25 secondes là sans rien faire, sans aller chercher un pic au niveau de ce bomb site B, sans faire de bruit. Je vois pas trop l'intérêt, surtout qu'on voit le bomber est en train de se rediriger. Ils sont un peu perdus. Les Cloud9 là, j'ai l'impression, tu vois, ils sont dans la situation. Ok, on n'a pas réussi à trouver de solution et là,
là on sait plus trop quoi faire. Ils s'attendaient peut-être aussi à un changement de rythme de la part des VP, mais ça n'a pas du tout été le cas. Ils continuent sur ce qui marche depuis tout à l'heure. Et ça a obligé les Cloud9 à jouer dans les 30 dernières secondes, à peut-être jouer dans des crossfire avec Bialy qui prend premier, qui va essayer de s'en sortir là, au niveau de cette porte face à son adversaire. Il élimine et doublé qui de Bialy maintenant au niveau de cette porte. Il va se faire temporiser. Metaz également qui prend un kill. Avantage numérique au CT. 20 secondes sur le VPR, on commence à hésiter. Skadoodle tout seul en 1v3. Ouais, Skadoodle avec son sniper, c'est vraiment pas la meilleure arme pour gérer un V3 comme ça. Il a la bombe, il va tenter le décal, il a été vu et il avait relâché le zoom de son viseur juste avant. Résultat, il n'a pas pu prendre un premier kill. Et là, ça va être un petit peu mission impossible pour lui. Un V3, il est complètement vu, il va réussir à prendre un premier kill sur Snax. Il va tenter le décal, il sait qu'il faut qu'il cherche un petit peu, qu'il sorte le skill. Il sait pas c'est que son joueur, l'adversaire est low HP malheureusement. Il loupera sa balle de sniper, Taz qu'il finira, la bombe qui va pouvoir être diffuse. Et un round important, une fois de plus remporté par les VP. On arrive à poser la bombe, ce coup-ci, Crave. Donc il y a du mieux, mais voilà, on se retrouve à 1 contre 3. Les Cloud9, ils ont du mal à rentrer sur les bombes sites. Ouais, ils ont du mal, ils font, on va dire que VP individuellement, ils font leur taf, quoi. Ils grattent 2 kills en A, Taz en prend un middle, et je crois que c'est le pivot du B qui prend le deuxième sur le mid, si je ne me trompe pas. Ouais. Et il reste plus qu'un terroriste qui... il arrive à poser cette bombe, déjà c'est bien. Ça donne un peu plus de sous, mais ça fait pas la différence. De toute façon, ils auraient joué à 3 et donc ils mettent le round 9 à 1 pour CVP. Là, c'est peut-être une pause mode timeout, hein, peut-être côté des Cloud9, puisque c'est eux qui ont demandé la pause. Mais c'est vrai que ça commence à être vraiment dur pour eux. Et pour revenir sur cette temporisation, en même temps, ils n'ont pas vraiment de solution. Tout à l'heure, ils ont fait une CPL qui d'ailleurs avec des smokes qui ont un peu raté. Ils font les 2 open, mais derrière, ils n'arrivent pas à conclure. Là, ils repartent sur un contrôle. C'est vrai que le premier round qu'ils mettent, et le seul round d'ailleurs qu'ils ont mis sur cette héros, c'est sur un contrôle où ils arrivent à pique à un joueur, 2 joueurs, ils freeze et après les VP se donnent un peu un par un. Depuis cette fameuse erreur des VP, on se donne plus. C'est eux qui remportent leur duel. Il n'y a pas trop de décal de trop. On joue vraiment proprement, je trouve, sur leur side CT. Hein. Après, ça bouge assez vite la défense VP. Parce que là où ils sont bons, c'est qu'ils prennent les informations assez rapidement. On a vu un Neo qui était vachement avancé du côté B2. Donc forcément, quand ça fait la redirection, même s'ils y vont en slow, ils voient qu'il n'y a rien, il reste 30 secondes, ils savent que c'est pas du B. Donc ça leur permet de se rediriger assez vite. Et après, les joueurs sur leur BP sont solides. Donc pour l'instant 9 à 1, c'est ça? Oui, 9 à 1. Est-ce que Cloud9 ne regrette pas de ne pas avoir commencé CT? C'est ce que je disais. Ils ont mis ce premier round d'armée, mais c'est chaud. Hein. Les VP sur cash, surtout en CT, ils sont hyper solides. On est reparti dans cette game avec les Cloud9 en terreau. Et là, je pense qu'ils vont faire leur boost là, avec le run boost. Superbe. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ne l'ont pas encore fait. Et là, si les Cloud9 ont pris un timeout et à ce moment-là, ils ont fait un boost qu'ils n'ont pas encore fait depuis le début de la rencontre, ça peut vraiment piéger les Cloud9. Et donc du coup les Cloud9 ont encore une AWP sur Skadoodle et on repart sur ce contre-map. Ouais, on va voir si les snipers... Peut-être utiliser ce sniper finalement pour essayer de faire les open au niveau du middle. Tout à l'heure on l'a vu, ils ont perdu 40-50 secondes à se balader sur la map sans rien faire, sans montrer de présence. Il faut vraiment l'exploiter ce middle un maximum sur cache, hein, on le dit, c'est vraiment la clé. C'est ce qui va te permettre de refermer un bon site A ou un bon site B. Et là, les Cloud9 justement ont l'air de prendre cette option-là. Il y a un double boost, on a Shroud qui est prêt à soutenir Skadoodle au niveau du contact. Skadoodle qui va pouvoir se concentrer finalement sur les lignes longue distance pendant que son collègue va le couvrir au rifle contact. Mais il faut en profiter, tu vois, on est déjà à 40 secondes de la fin du round. Il faut vraiment accélérer pour ne pas se retrouver bloqué à cause du timer. Ouais, du coup, le truc c'est que là, les VP, en temps normal, les équipes, le middle, on le délaisse, mais là, elles savent que les Cloud9 n'ont pas de zone. Ils vont essayer de le contester. Par contre, au niveau du premier qui c'est Shroud qui prend le frag, Skadoodle qui enchaîne maintenant dans le middle. On a Bialy à sa pause. Forest, là, on va rediriger certainement au niveau de ce point B, mais il y a 2 joueurs VP avec Neo qui remporte un premier duel qui était assez avancé. Skadoodle avec la WP, Snax au niveau de la hauteur, la bombe est à terre. 17 secondes, il faut se dépêcher côté des Cloud9 si on veut remporter ce round. Et je pense que Snax là, il va essayer de choper un timing peut-être pour décaler. Non, il se prend une grenade 9 secondes. Les joueurs Cloud9 peut-être pourraient chercher leur deuxième round. Voilà, la bombe qui va pouvoir être posée. Bialy en situation de clutch 1 contre 2 face à lui. Nothing, Skadoodle au sniper. Il a pas de stuff, hein. Il va vraiment devoir sortir comme ça avec son M4 en main pour essayer de faire la différence. Bialy, la bombe qui est posée. Il a un kit, hein, donc il a le temps et malheureusement Skadoodle qui aura été exceptionnel dans ce round à vraiment faire les kills importants. Crave, enfin un round de armée de la part des Cloud9.
Ouais, il a été important parce qu'il a pris la bonne cover du mid quand il a décalé sa short, son collègue. Ce qui est difficile, c'est juste que VP ont été surpris qu'il décale aussi vite au niveau de cette caisse blanche sans flash. Vous avez vu, il a décalé sans flash, il n'était pas blanc. Il a gagné son duel, Bialy qui était bien placé. Et je crois que sur la dernière action de Bialy, il me semble qu'il a tenté de mettre une mollo sur le BP qui n'a pas explosé sur le BP. Et alors qu'il avait 9 petits HP, au final, il aurait pu brûler et faire tomber cette bombe. Ouais, ça accélère au niveau de ce point B. Là, ça passe côté des Cloud9. On fait l'ouverture au niveau de ce point B. Et le dernier joueur, c'est Bialy. Il est tout seul dans ce middle en 1v3 et il va se faire headshot directement par Nothing. Là, par contre, l'accélération, le changement de rythme du tout au tout des Cloud9 qui passe d'un round où il joue dans les 20 dernières secondes à un round où il joue dans les toutes 10 dans les 20 premières secondes. Donc là, les VP vont devoir retrouver leurs esprits parce qu'ils viennent de se prendre une grosse sauce au niveau de ce point B avec des smokes, des flashs. Et on part sur un force buy parce qu'on n'a pas l'économie pour. Résultat, on se retrouve avec Neo et un scout et Bialy au 5-7 pour gérer ce round. Ça va être compliqué. C'est clair que là, on va enchaîner 2 rounds d'affilée. Ça a mis à mal l'économie des Polonais qui se retrouvent dans le mal. Il faut pas perdre ce round. C'est un round contre double là, pour les Cloud9. S'ils le remportent, derrière, c'est une écho assurée pour les Virtus Pro. Avec Pacha, toujours qui vient chercher cette ligne contact, il n'a pas peur, Pacha, il est vraiment en confiance à cet endroit, il se sent bien. Et pendant ce temps, voilà, on a 2 joueurs sur le A, 2 joueurs sur le B. Il y a Neo qui vient chercher le décal, mais Neo, t'as un scout et du coup, tu ne peux pas tuer un joueur d'une première balle. Il fera pas de kill. Pendant ce temps, c'est Bialy qui en fera. C'est déjà du 4 contre 4. On essaie d'agresser au niveau de la rombée avec Pacha qui va prendre ce frag qui était assez avancé et avantage numérique. On a maintenant l'information sur ce qui se passe. On va devoir traverser des smokes, c'est compliqué. Bialy a sorti la smoke, mais c'est Nothing qui va éliminer avec une grosse balle en tête. Nothing double kill maintenant. Attention, ça retourne un petit peu ce round. Freakazoid désormais. 2v1, 1v2 pour Neo qui est au niveau de cette short là qui va arriver en slow avec son AK-47 et Freakazoid qui va l'éliminer. Les Cloud9 sur cette fin de set sont en train de mettre à mal la défense Virtus Pro et surtout ils les envoient en écho. Ouais, ils mettent des runes, c'est dommage parce que Bialy je trouve qu'il s'est bien placé au niveau de ce jaune. Il a pris, je crois, il s'est tourné pour esquiver la flash et le terreau est sorti à ce moment-là. Avec une arme, je ne sais pas sûr s'il l'aurait pas tué hein, quand même. Mais ouais, ils mettent 4ème round, sûrement le 5ème round. Et à moins que VP sorte un très gros round écho. Et ils ont réussi à regratter quelques points après cette pause. Ouais, c'est bon pour le moral, hein. Clairement ça fait du bien ce time out, hein. Les gens qui se posaient la question tout à l'heure à quoi servait une pause, bah voilà, ça sert à ça. Un time out sur Counter Strike, ça te permet d'avoir quelques minutes de pause pour pouvoir discuter avec tes alliés. Et pour l'instant ça paye plutôt bien. Pour les Cloud9, il reste 2 petits rounds à la fin de ce round. Et les Virtus Pro qui viennent chercher le contact avec leur pistol, en somme toute logique. Il va falloir que les Cloud9 sécurisent ce round tranquillement. Puis surtout le timeout ça permet aussi de retrouver une lucidité que tu auras pu perdre après 5, 7, 8 rounds, 9 rounds perdus d'affilée. Ce qui était un peu le cas pour les Cloud9 et tu te remets à te questionner sur ton jeu, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui en face nous a gêné, ce à quoi c'est pas passé loin sur certains rounds, ce qu'il faut corriger. Et on a visiblement côté Cloud9 réussi à rectifier ces quelques points, même si sur le round précédent, quand on voyait la supériorité numérique des VP, c'était très mal parti. On va mollo le bon site B, on sait que les mollos sur BP c'est très gênant pour les CT qui sont dessus, forcément ils doivent bouger, surtout Snax là, qui est au niveau de la rivière, qui doit changer de position. On a de l'activité qui est mise en B, et ça va jouer en B. Snax est tout seul avec son deagle. Snax qui se retourne pour éviter de se prendre les flashs. Il est bien, il est au contact de cette smoke. Ça va pas être vu parce que regardez, les Cloud9 qui prennent vraiment leur temps, hein, qui checkent tout. Ils ont encore 20 secondes devant eux, résultat ils en profitent un maximum. Ils ont laissé Frix derrière qui est là à la coupe et qui va retarder le backup des joueurs CT. La bombe qui peut être posée tranquillement et les Virtus Pro qui sont dans le mal avec leur deagle et leur 5-7 pour essayer de faire tomber les armes parce que c'est tout ce qu'ils peuvent espérer faire maintenant sur ce round. 9 à 4 qui va devenir 9 à 5 et déjà avec 5 rounds les Cloud9 peuvent s'estimer heureux. Quand on voyait la physionomie du match, Krav ils étaient vraiment dans le mal, ils n'avaient aucune solution et un round a débloqué les rouages de cette équipe qui maintenant sont en train de dérouler sur cette fin de side. Même s'ils restent bloqués à 5, eh bien on a la possibilité en CT de remonter voire même de jouer la gagne. Ouais, ça se laisse un peu plus de possibilités en CT de mettre des rounds. On sera un peu plus à l'aise d'avoir 5 rounds que juste 3. On se dit on perd le GR, ça va être difficile. Donc la bonne opération pour VP, ça serait de mettre ce 6ème round. Alors les VP qui sont... Ce 10ème round, pardon. Ce 6ème round.
qui sont pour l'instant, surtout Pacha qui est avec un scout. Hein. Pacha avec un scout, c'est plutôt violent, mais c'est pas forcément une AWAP face à Skadoodle. Et on repart sur ce step à 3 dans le mid, mais Skadoodle justement, j'en parlais, qui prend le premier pick sur Taz, qui s'est fait booster. Et donc du coup, on a quand même la position. Skadoodle donc, a pris le pick middle, hein, si je ne m'abuse, il n'était pas sur le boost. Il y avait un bon spawn, je pense. On n'a pas dû smoker côté VP. Par contre, il se fait sanctionner par le scout de Pacha. L'énorme tâche route qui répond dans ce middle. Avantage numérique pour les Cloud9, mais qui sont le HP Wapinou. Ça joue au skill dans ce mid et Pacha, qui est plus malin à ce petit jeu là, qui va prendre un deuxième frag. Ouais, Pacha avec son expérience de sniper qui parle au travers de ce scout pour l'instant. Il arrive à prendre 2 kills déjà, celui de 3 contre 3. Les joueurs Cloud9 qui ont décidé de finir sur le bomb site B, ils se sont dit, ils ont trouvé, hein, ils ont arrêté d'insister sur le bomb site A, ils se disent sur le B ça passe plutôt bien. Neo qui arrive à prendre un pic, il lui reste 24 petits HP, c'est du 3 contre 2, 50 secondes avant. Donc autant dire que les Cloud9 ont largement le temps d'investir ce bomb site B tranquillement, mais ça permet également au Virtus Pro de se repositionner. Et on le voit parce qu'on a déjà, Pacha qui était revenu au backup, et Pacha qui tombe, et il reste plus que Neo. 24 HP pour défendre tout seul ce bomb site. Il ne sait pas, il n'a pas la confirmation que ça arrive et il tombera malheureusement. Bialy pour gérer ce clutch. Ah, c'est dur, mais Bialy il peut largement gérer ce genre de round. Oh, il a failli pré-shot, mais les Cloud9 qui reviennent de loin, qui vont chercher les 5 derniers rounds de ce side, ce qui fait en tout et pour tout 9-6. On attend de voir le side CT des Cloud9, mais du coup on voyait les VP rouler. Cette pause les a peut-être un peu sorti leur match, je ne sais pas, ils étaient dans un momentum juste où ils étaient trop forts. Et les Cloud9 ont été chercher ces 5 rounds avec leurs ressources. Et Nothing, ce leader in-game de cette équipe, qui fait pour l'instant un gros taf, très skill pour lui. Ouais, gros side hein, de la part de ce joueur-là. Et la réaction, elle a été tardive, mais elle a été là cravant. Ouais, 9-1 et 9-6, donc 5 rounds d'affilée. La difficulté, après les rounds sont quand même serrés. Hein. On voit Pacha qui a fait 2 kills au niveau de ce mid à la fin et qui en touche un dans les pieds. Situation 3v2, ils auraient peut-être mieux géré la fin de round, c'est dommage. Après situation de 1-20, il a plus d'HP, il perd son clutch, 9-6. Maintenant, est-ce que moi je connais VP aussi, on les connaît tous, ils ont un beau jeu terreau aussi, donc ouais, à se méfier. Et si déjà ils mettent le GR, ça les mettra en confiance pour ce side. Ouais, ces Polonais qui ont un jeu très construit et on risque de le voir. Et en tout cas, les Cloud9 risquent de l'apprendre à leurs dépens. Ça va déjà se passer sur le pistol round. Manu, la possibilité pour les Cloud9 de rattraper au score ou inversement les VP de commencer à s'envoler au score. On est sur un contrôle map pour les Virtus Pro avec du stuff, notamment de la mollo sur Taz là, qui vient d'utiliser sa flash si je ne m'abuse. On est vraiment en train de prendre son temps. On va essayer de prendre l'information dans ces middle. Un joueur très reculé, ils sont à 2 très reculés là sur le radar aussi. Je dis pas de bêtises dans la room B là, l'un à côté de l'autre. Alors mes yeux me font défaut. Ça va certainement prendre le mid. Et côté des joueurs Virtus Pro, finalement, on est déjà en infériorité numérique, on n'a plus de stuff, hein, sauf sur Snax qui a une flash et une smoke. À quoi va servir cette smoke? Peut-être pour smoker le jaune et agresser ce bon site A. Il s'oriente vers le middle. Finalement, il n'a pas vu le joueur. Il y a un joueur derrière le ciment, Manu. Il y a un joueur derrière le ciment qui est pas du tout vu. Bialy, voilà, qui n'a pas checké et qui se fait sanctionner par Nothing. Taz qui fera un kill de son côté. Skadoodle qui arrive instant. C'est 2 contre 4. Un pistol route qui sent pas du tout bon pour les joueurs polonais là-dessus, qui essaie de passer en rapide sur ce bon site B, mais il reste déjà plus que Neo qui risque de tomber assez logiquement, et les Cloud9 qui vont signer leur pistol round. Et oui, c'est fait, avec Shroud qui terminera. 2 kills pour Shroud, 2 kills pour Skadoodle. Bien, les Virtus Pro qui ont mis le premier pistol round, c'est les Cloud9 maintenant qui mettent le leur en CT. Donc on va vraiment avoir un match plutôt serré quand on voit la physionomie du match. C'est pas ce qu'on aurait dit sur les 10 premiers rounds, mais après sur les 5 derniers, les Cloud9 nous ont fait mentir. Les MP7 de sortie pour ces Cloud9 pour essayer de se remplir les poches de thunes. Mais attention, Tech9, du stuff, du Kevlar Casque, on va sortir au niveau de ce point. On va essayer de sortir rapidement. On attend l'instant de flash de ses collègues, mais la smoke qui vient de tomber qui risque de faire mal, mais ça va pas empêcher visiblement les Virtus Pro de sortir là-dessus. C'est Chagares qui a vu l'information, qui a essayé de vider son chargeur, qui lance une très belle molotov là-dessus qui va permettre de faire bouger Snax, mais Snax qui arrivera à lui arracher la tête au même moment. Résultat, la bombe qui va pouvoir être posée. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, le round est remboursé. Hein. C'est-à-dire que l'investissement que viennent de faire les VP a été remboursé par le fait d'avoir posé cette bombe. Est-ce qu'ils peuvent se mettre à arriver à le passer, ce force buy, Manu? Faut qu'ils arrivent à tempo. Il y a Neo qui est encore très loin dans le middle, hein, qui va arriver dans le dos des CT. Là, forcément, plus ils attendent, plus c'est à leur avantage. On gagne du temps côté Neo. Neo qui arrive, qui ne tue pas tout de suite son adversaire, qui met la première tête. Qui de la part des Neo face à Skadoodle. Skadoodle qui a un kill qui va peut-être désamorcer cette bombe, qui va pas s'arrêter. Neo qui lui court dessus. Il
l'entend arriver, SKDoodle face à Neo, c'est compliqué de HP. Il joue tellement bien Neo. Qui risque d'être remporté par les VP. Oh, sur ce Force by Tech9 sorti en A et surtout cette grosse tempo et ce triple kill de Neo. Grave cette intelligence de jeu du joueur polonais Neo. Ouais, il a bien joué, il est arrivé. Ils avaient un peu de stuff donc ils ont réussi à contrer. Ils mettaient pas mal de damage avec les guns. Ils ont hésité, les CT à rusher et le fait d'attendre, Neo a eu l'intelligence de pas tuer tout de suite. Ça aurait pu lui porter défaut aussi, hein. Ça aurait pu lui porter défaut parce que du coup ils ont réussi à tuer des adversaires. Mais il met les 2 beaux headshots. Et après, il joue bien la bombe. Je sais pas si au time, à combien de temps il était diffusé la bombe avec le kit. Je ne sais pas, je pense qu'il était à 3 ou voire 2 secondes, mais il s'est arrêté avant. L'agression au niveau de ce main avec la flash instance, avec notamment Bialy qui se prend une grosse tête. De l'autre côté, on a des Revenge, un kill en B, un kill dans le main. Et on a l'avantage numérique pour les Virtus Pro. On remarquera d'ailleurs que les Cloud9 n'ont pas décidé de forcer l'achat. Ils sont plutôt restés sur des armes classiques sans Kevlar. Ils sont pas trop commit sur ce round. Ils veulent avoir un peu plus de stuff et d'armes plus puissantes sur les rounds suivants. Neo qui en profite d'ailleurs pour prendre un kill de dos dans le conduit sur Shroud. Et on va pouvoir planter ses bombes en B et marquer ce 11e point, à moins que Nothing et SKDoodle fassent un miracle en 2v4. Ouais, déjà le premier kill. Oh, Nothing qui fait le bon kill et qui fait tomber le bomber en plus. Un résultat, la bombe qui se retrouve contact pile devant eux, ça c'est plutôt bon. Maintenant, face à eux, ils ont toujours des joueurs terroristes qui ont des Kevlar casques. Galil, AK, autant dire que la puissance de feu n'est pas du tout la même, mais au moins ça leur permet de gratter un petit peu de temps et ça leur donne une possibilité. Oh, et ouais, SKDoodle, tu décales, mais tu décales un peu tard. La bombe qui avait été récupérée, et puis derrière, on va leur tuer leurs espoirs au Cloud9. Et on va conserver 3 armes. Et surtout, on met le round 11 à 7. Les CT sont encore obligés de passer par une écho. Ouais, là, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait tomber la bombe et ils avaient vu la bombe. Hein, oui, et ils n'ont pas tenté de jouer avec cette smoke, justement, le croiser pour empêcher ces terroristes de reprendre la bombe. Surtout qu'il est même pas allé avec. Il y allait sans stuff. Hein. Il est rentré, il a pris la bombe, il est ressorti. Il n'y a même pas une petite ligne, c'est dommage parce que avec le MP7, il aurait pu faire très très mal au terreau directement. Donc. Mais maintenant ils sont en écho, ils vont tenter un boost sur le mid et d'agresser ces terroristes. Est-ce que ça va surprendre d'ailleurs ces joueurs VP? Je crois qu'il n'est pas encore repéré, on n'a pas un contrôle map de cette position côté terreau. Il va du coup en profiter pour se recacher, attendre un meilleur timing. Il a raison par contre pendant ce temps la Pacha qui ouvre son coéquipier qui était juste à gauche. Il a repéré que ça va tenter de sortir certainement côté terroriste, ça flash. Et Shroud qui est bien positionné comme pour surprendre, mais ça fait ouverture avec Narex, Pacha, Neo, et il ne reste plus que Shroud qui était sur le BP, enfin qui était sur le boost et qui se fait anéantir. On a vu Bialy, hein, Bialy avec sa ligne, il attendait quand même le mec boost qui tombe. Ils étaient en défense pour contrer ce boost, hein, quoi qu'il se passe. Ouais, effectivement, et comme les Cloud9 ont essayé d'agresser un petit peu avec leur pistolet, ils sont tombés les uns après les autres, et finalement Shroud qui a rien pu faire, mais effectivement il était attendu à la réception, comme tu le signales, grave. 12 à 7, les choses sérieuses qui commencent vraiment, les Cloud9 qui ont des armes en main pour pouvoir essayer de défendre, et essayer de faire une très très belle défense. Ils ont essayé de revenir sur la fin du side terreau et maintenant ils se sont fait un petit peu bousculer. Et ouais, on voit Neo qui conserve son Mag 10. Effectivement, Kraft, tu as l'œil vigilant. Neo qui se dit laissez-moi les ouvertures, je vais courir partir avec mon Mag 10. Le Mag 10 en terreau, ça peut aussi permettre à un joueur de scout. C'est-à-dire que si il décide de jouer dans les fins de round, vas-y, on te jette en pâture. Si tu vois des joueurs, si tu prends des kills, on te suit. Sinon, on aura peut-être une décision à prendre. Soit on y va, soit on redirige le jeu. Pour le moment, on a envie de se préparer pour peut-être un lancer de smoke au niveau de ce BP. Voilà, c'est chose faite. On va essayer de sortir. Mais SKDoodle qui avait sa ligne depuis la pause d'MBK qui fait le premier frag sur Taz. On a des flashs qui sont lancés pour essayer de faire bouger SKDoodle. Bialy au niveau de cette corniche. Nothing qui reprend dans la smoke. Ça qui revenge. 3 contre 3 à la bombe. Par contre, c'est sûr. Le Starline, on ne peut pas le récupérer. On peut pas le récupérer côté Snax. Il est obligé de faire le tour. Du coup, ça va être très compliqué parce qu'il va être obligé de s'exposer pour récupérer cette bombe. Et Snax, il se retrouve en 1v2 qui n'a pas la bombe. Ah, Snax, ça va tellement être dur pour lui là-dessus. La bombe qui a été perdue, c'est vraiment le coup dur là-dessus. Snax, il lui reste encore 30 secondes maintenant pour essayer de monter sur ce Starline, se mettre à découvert. Et je pense que les CT le savent. Hein. Je pense que le CT le savent parce qu'on voit ce joueur qui reste au niveau de la corniche qui va garder une micro-ligne. Oh, et puis il la loupe la bombe. Voilà, il est obligé, hein, il peut pas lâcher la ligne. Voilà, il va finir par y arriver en deuxième temps. Et on a un joueur qui est resté au niveau du mid. Ah, il le laisse planter la bombe, par contre ça va peut-être lui permettre de prendre ligne. Voilà, au spawn CT, de choper un joueur, c'est Shroud. Est-ce qu'il va le remporter? Son duel qui va être si important, il pré-shot, il a bien raison. Et il a repéré Snax, du coup Snax il change de position. Snax est largement capable de faire ce 1v2. C'est un joueur de clutch, il va contourner le BP. Attention, les deux joueurs en plus qui reprennent de l'autre côté, il est en train de les contourner un petit peu. Par contre, la bombe qui n'est pas du tout bien plantée pour lui. Shroud qui pourrait désamorcer cette bombe et qui va chercher son duel et qui va le remporter heureusement
pour les joueurs Cloud9. Coup dur pour les Virtus Pro là-dessus qui avait réussi à rentrer sur le bomb site. Ils étaient encore 2 vivants, il y avait moyen de poser la bombe et derrière d'attendre tout simplement la reprise de bomb site. Mais là le Cloud9 ça a joué en leur faveur tout simplement, ils ont juste eu à temporiser. Comme tu le soulignes, ils l'ont laissé planter la bombe, c'était pas grave, ok pose la bombe, derrière on va reprendre à 2, on va pas essayer de se commit. C'était bien vu également de leur part, ils mettent un round supplémentaire, 8 à 12. Ils sont bien au niveau économique maintenant les Américains, mais il faut surtout pas perdre ce round. Double sniper, donc c'est le setup classique quand on a 2 AWP. On part sur un joueur en B, un joueur en A et 3 dans le middle en début de round pour sécuriser la zone, empêcher tout accès d'hétéro dans cette position et surtout à la WAP tu peux prendre vraiment des petites lignes et tu peux surprendre tes adversaires contre un mob de la part des Virtus Pro. On a pas mal de molos, on en a 5 au total, donc les positions sur le BPA, les positions sur le BPP, les molos également dans les conduits pour faire bouger des joueurs, ça va être intéressant de voir comment ils vont être utilisés. Côté des joueurs VP, je sais que c'était une équipe que j'avais vu utiliser une molo conduit, mais une molo sortie conduit dans le I, en simultané avec le joueur qui était rombé, ça brûlait totalement la position. Donc j'aimerais savoir s'ils vont l'utiliser. Voilà, Stat qui utilise sa smoke, normalement Neo devrait faire de même dans le I. Il avait plus de mollo je crois, mais en tout cas ça fait cramer le joueur. Voilà, double mollo à cette position. Le teamplay qui parle, du coup on a perdu quelques HP encore une fois côté du joueur CT. Et ouais, les Cloud9 qui se retrouvent à 3 sur le bon site B, mais Mars les gars, on a plus la ligne middle du coup, et cette ligne middle maintenant qui est investie par les joueurs Virtus Pro, en plus Neo qui s'avance au même moment sur la partie B. Résultat, il y a des chances que ça se finisse en B, Manu, avec des joueurs qui vont sortir par le conduit, des joueurs qui vont passer par le bon site B directement. Et là, ouais, ils s'en doutent les Cloud9, ils commencent à voir les smokes, il faut compter sur Nothing sur ce bon site. Nothing qui est très solide pour l'instant, qui arrive à faire un double kill, c'est propre. On va essayer sans doute de rentrer dans les smokes, on hésite si quand même côté Cloud9, mais à la réception on a toujours Taz, Pacha et Snax pour essayer de prendre ce bon site. La bombe qui a été posée. Reprise de bon site à venir. Avantage numérique pour les joueurs CT. On a tenté de passer dans la smoke ou à Pinou et ça s'est un peu retourné contre eux. Du coup Snax est en 1v4, 1v3 désormais, qui essaie de jouer le round au maximum, mais il va se faire reprendre par les Cloud9. Et donc du coup ça fait maintenant 2 rounds d'affilée pour les joueurs américains. Et ce qui veut dire qu'au niveau du cycle économique, je me demande où en sont les joueurs de l'équipe Virtus Pro. Ils sont quand même pas mal avec un Neo qui avait 8 $. On va certainement pouvoir dropper des armes. Et les Américains, avec ce setup double AWAP, ont réussi à bien tenir sur le round précédent, même si en B on s'est infiltré, on a planté la bombe. La reprise de VP était très propre, on y était ensemble. Et on a pu remporter ces duels. Les VP, full AK-47, pas de WP. Bah ouais, on a pu poser la bombe. Résultat, on a encore l'économie pour pouvoir acheter. Et les VP qui se cherchent un petit peu là. Pour l'instant, la défense Cloud9 qui est quand même relativement solide. Malgré cette super prise de middle, les VP qui n'ont pas réussi à capitaliser dessus. Les open qui n'étaient pas à leur avantage. Là, on essaye de tâtonner un petit peu le B. Voilà. Et les HO qui vont parler, qui vont faire tomber Nothing. Il reste plus qu'un seul joueur sur le B. On se précipite pas, les Virtus Pro qui prennent leur temps. Le stuff, on s'applique, ça permet au backup d'arriver. On a 2 joueurs du coup pour défendre ce bon site B. Est-ce que les VP vont continuer d'assister dessus? J'ai bien l'impression parce que cette molotov qui va arriver Rivière va confirmer sans doute le call. Ils hésitent quand même un petit peu. Il reste 1 minute, ils n'ont pas besoin de s'affoler les Virtus Pro. Et c'est vrai qu'ils ont mis pas mal d'activités en B et ça force un petit peu la redirection du jeu. Notamment savoir si ça passait dans le middle et au niveau duel. Skadoodle se repositionner en conséquence pour ne pas mourir et se donner sur le BP tout seul si ça le rushait à plusieurs. Du coup il y a une très bonne smoke de la part des VP, mais Skadoodle qui arrive à quand même prendre un kill. 4 contre 4, la bombe qui a pour se planter. Est-ce qu'elle va être bien plantée? Non, elle est plantée dans le recoin VP. Du coup, au niveau du mail, c'est compliqué. Mais il y avait Pacha dans le middle qui coupait la rotation, qui prend un kill. Ouais, c'est bien vu. Le fait d'arriver par derrière comme ça fait tellement mal aux joueurs CT qui sont obligés de checker, obligés d'aller faire le kill sur ce joueur avant d'espérer reprendre de bons sites. Pendant ce temps, je crois des Skadoodle qui vont essayer de s'avancer. Essayer de le pick. Jean Garès qui passe. Jean Garès qui ne sait pas. Et ouais, mais Pacha il est caché derrière la caisse. Et il décale, il s'offre un kill. Et pendant ce temps, c'est les collègues qui font le boulot sur le bon site A. Et le round qui sent très très bon pour les joueurs polonais. Shroud qui va essayer d'aller conserver son arme. Et une fois de plus, le Papa Pacha qui décale par derrière et qui s'offre un triplé sur ce round. 13 à 9. Crave. La redirection, elle m'a fait peur. Mais finalement, ils avaient encore des smokes et ils ont réussi à pouvoir poser comme ça. Ils ont bien joué. Je pense qu'il y a eu une analyse de chez VP parce que le round d'avant, ils ont fait exactement la même physionomie du match. Sauf que c'est Nothing qui a mis les 2 kills au niveau du BP B. Ouais. Sauf que là, il était infiltré dans lui, il lui met double HE avec Neo, il saute sur la HE de Neo et ils font exactement le même stuff que la prise de B. Et ce qui force, en fait, ils ont fixé le middle. En fait, quelqu'un du A est passé sur le middle vers la basse CT et 2 étaient en train de fixer le B avec du stuff, ils pensaient. Et il y en avait un qui était au niveau de ce B. Et donc, ils sont redirigés et donc il était tout seul au niveau de cette rover, de cette carte pour couvrir et c'est mis dans la difficulté. Voilà, la mollo, on pré-shot côté Snax, on laisse rien au hasard pour les Virtus Pro sur une déco de leurs adversaires. Ils sont en train de verrouiller
ce 14e round. Voilà, on infiltre la défense en B et on va pouvoir porter cette bombe. Normalement, si on la récupère, les deux joueurs vont arriver par le spawn CT. Le seul moyen de reprendre le BP, c'est de traverser la smoke. On la renouvelle en plus côté Snax. Donc là, vraiment, le round est verrouillé côté des joueurs Virtus Pro. Ouais, impeccable, hein. Parfait, juste parfait de la part des VP ce round qui vont signer là leur 14e. Du coup, ils sont à 2 petits rounds de la victoire sur cette première map. Ça sent plutôt bon pour eux. Les Cloud9, voilà, ils ont la hargne quand même, hein. Je pense qu'ils vont essayer de remonter et d'essayer de faire une défense de fer. Le bon site B, les VP l'ont bien compris là. Ils se disent ça passe mieux, si on a bien travaillé le stuff, ça passe relativement bien. Et en plus, maintenant qu'ils l'ont fait une fois, cette redirection, ils vont à chaque fois mettre dans le doute les Cloud9 sur le fait de est-ce que ça va finir en B ou pas. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à continuer d'insister dessus. Je sais pas ce que tu en penses, Crave, mais vu que ça passe sur le B et qu'en plus ils ont fait cette redirection, il y a moyen de capitaliser dessus. Ouais, ils sont bien, mais puis VP n'est pas naïf sur le fond parce que tu vois, à la fin il a mis la mollo sur l'angle. J'ai pas eu le temps de voir sur la DEM s'il l'a vu passer ou pas, mais il check quand même toutes les pauses. VP ne se laisse pas avoir sur un changement de pause comme Nothing qui était fond BP, après ils l'ont tué dans le I, là il était plus contact, voilà ça change, mais ils font attention à tout. Et là on voit des Cloud9 qui sont un peu dans la difficulté. On voit un Scout de M4, un Famas et un AWP. Et VP change pas leur rythme. Pour l'instant ils disent ça marche, on reste comme ça. Ils auraient pu très bien dire tiens on accélère en leur en donnant quoi. Mais ils savent peut-être que le cycle monnaie n'est pas super agréable pour eux. Genre l'équipe VP on s'est revenu un an en arrière clairement là sur ce genre de round pour dire bon on accélère. On les aurait vus certainement accélérer. Mais en même temps, ils ont une stratégie qui fonctionne, donc pourquoi s'arrêter, hein, les Cloud9 n'ont pas trouvé la solution depuis tout à l'heure. Et ils arrivent à mettre les rounds. On est quand même assez avancé avec un joueur dans ce mid, c'est Shroud, avec deux autres joueurs, un dans le L, un dans la Penta. Et on va commencer à se boost avec Snax qui prend une petite ligne, une petite visu. Pas de kill de prix sur ce point, 50 secondes, un petit peu comme les Cloud9 hein, sur leur fin du side, où ils jouaient très lentement, ils jouaient dans les fins de round. Les Virtus Pro mettent la pression sur les adversaires qui sont déjà en train de pas mal bouger hein, dans cette défense. Hein, ils étaient à 3 en B, là ça repart un petit peu en A. Et finalement les smokes qui partent sur ce BPA. Ouais, finalement le bon call là-dessus, la redirection des CT qui sont en train de se positionner sur le bon site. À la défense, mais attention parce que le middle est pris. Il y a 2 joueurs au niveau de ce middle. Un joueur qui arrive par le main et 2 joueurs qui vont sortir par la porte. Autant dire que c'est vraiment le bon site qui va être pris. Et là voilà cette prise en sandwich qui est juste fatale. Le fait d'avoir délaissé ce middle qui fait très mal. On a tout de même Sean qui arrive à se faire un kill en travers smoke. 2 contre 3, la bombe qui va être posée et on a toujours ce joueur à la coupe. Ce coup-ci c'est Snax hein, qui est à la coupe au niveau de ce middle. Et il y a les 2 joueurs qui vont devoir reprendre par le pick-up. Ça va être compliqué pour les joueurs Cloud9 qui n'ont pas le choix. Il faut vraiment aller chercher ce round. Et on reviendra un petit peu sur la stratégie, mais voilà, il y a Pacha qui est là pour flanquer depuis la corniche. Attention, Skadoodle maintenant qui assure le double kill. Il est peut-être sur le point de remporter ce round, mais Snax qui arrive par le middle. Il a peut-être fait un peu beaucoup de bruit, mais il n'a pas de kit. Hein, Skadoodle, voilà, c'est compliqué. Il est face à une AK, à la WP. Il faut vraiment pas se louper. Snax est en train de faire la différence. C'est Snax qui met ce round, mais elle était vraiment super bien, la strat des joueurs VP. On smoke vraiment vers le pick-up très loin, ce qui permet aux joueurs qui arrivent par le middle de pouvoir flanquer sans être exposés du joueur qui est très reculé. Et donc du coup les joueurs sous le BP se font attaquer par 2 côtés, alors que traditionnellement sur cache on attaque vraiment que d'un côté. Il y a une smoke à gauche, on se focalise aussi, une smoke à droite, on se focalise à gauche. Et là ça n'a pas été vraiment le cas puisque la strat VP contrecarrait ce genre de cas de figure. Moi j'ai beaucoup aimé la strat VP parce que si on reprend la base du round, on voit VP qui part dans la même physionomie du début de round. Et après qui met leur mollo toujours dans le vent pour faire tomber le joueur du B. Ils smoke le mid, ils ont toujours une coupe sur le mid et après ils attaquent le BP par les 3 positions, porte, main et short. Et c'est difficile à contrer parce que ils s'attendaient pas forcément que ça arrive par le short. Et c'est en train de passer hein, les VP qui sont peut-être en train d'enfoncer le clou. Effectivement ils sont en force by les Cloud9. Et là du coup on va essayer de reprendre ce VP, mais c'est compliqué même s'il a Nothing et son coéquipier font double kill. C'est compliqué, il y a le backup dans les conduits. Attention, 2 contre 2. On a pas de kit cependant, on a une mollo. Triple kill déjà de Nothing hein, qui fait un peu tout sur cette reprise VP. Il va être épaulé peut-être et Nothing qui vient de tomber. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Sean Gareth. Sean Gareth qui se fait poker, Bialy qui va se dégager au niveau du spawn CT et qui va éliminer son dernier adversaire 16-9. Les joueurs VP s'imposent. Ça y est, on y est, le fameux cut round. On n'aura pas attendu longtemps du coup. Cut round qui va se passer à l'extérieur et qui va permettre de départager l'équipe qui choisira
son side, terreau ou CT. Pour l'instant, c'est un petit peu du donnant-donnant. Un cut rune que je pense les Cloud9 auraient à cœur de remporter, histoire de démarrer bien dans cette rencontre, parce qu'on rappelle, même si la map a été relativement bien changée, D-Train qui est toujours un petit peu à l'avantage des joueurs CT pour l'instant. Et c'est du 2 contre 1 pour l'instant, les VP qui ont envie de le mettre. 1 contre 1 maintenant, peut-être que les Cloud9 vont le faire, et non finalement, c'est Pacha qui va permettre à son équipe de démarrer. Et ils vont switch. Commencer en CT. Et pour le coup, les joueurs de l'équipe Virtus Pro qui commencent sur les 2 maps sur le site CT. Soit sur Cache, ils ont commencé en CT, sur cette map là également. Et donc du coup, les Cloud9 en terreau, est-ce qu'ils vont avoir maintenant les moyens de riposter au skill des joueurs polonais? Eh bien ça va être la question et l'enjeu de cette rencontre. Alors il faut savoir que juste après, vous aurez sur OGaming bien évidemment la rencontre que tout le monde attend, mais il y a eu pas mal de retard. Elle était prévue initialement à 20 h, il est quasiment 22 h. Et vu au rythme où c'est parti, on aura plutôt le match vers 23 h. Un BO2 entre les Titans et les Envious. Donc il faudra vraiment être là, même si on sait que c'est un peu tard, etc. Mais il faudra vraiment être là pour suivre cette rencontre avec nous sur OGaming. On est parti sur cette rencontre, on est sur train. Snax, Neo, Pacha, Taz, Bialy côté Virtus Pro, et pour les joueurs de l'équipe Cloud9, Skadoodle, Freakazoid, je vais y arriver, Shotgarret, Shroud et Nothing qui font un rush B pour l'instant. Ça a l'air de bien parti pour ça. Ouais, ça va assez rapidement, on essaie de pas trop faire dans la finesse pour l'instant, même si on s'est arrêté de courir, sans doute pas arrêter de son. Et surtout voilà, on le retrouve, cet emplacement qui permet d'envoyer le stuff sur le bomb site B, et cette équipe visiblement Cloud9 qui l'a travaillé puisque les smokes sont envoyés parfaitement. Snax ne voit strictement rien, c'est Taz au-dessus du train jaune qui va pouvoir prendre les premiers kills et qui en prendra 2 avant de tomber, aidé de Neo, et Neo qui est toujours debout, et les joueurs Cloud9 qui sont dans le mal puisqu'ils sont 2 contre 4, la bombe n'est toujours pas posée. Ouais, mais c'est peut-être de planter des bombes, Freakazoid, mais non malheureusement. Et on a des night shots qui sont envoyés parce que Neo a dû envoyer des caramels à ses adversaires assez violents. On a pu le voir puisque ses adversaires se sont fait atomiser assez rapidement. Et quand en terreau tu ne mets pas le pistol round, déjà tu commences mal ton side terreau, parce que c'est peut-être le round déjà où tu as le plus de possibilités d'agresser le BP. Là ils ont choisi le B, ouais. Ce n'est pas passé. Et on remarquera la défense Virtus Pro, ils sont à 4 ans. Ouais. Ils sont à 4 ans, ils ont peur de cette réussite, ils se disent de toute façon bon site B, s'il est pris, il n'y a pas de souci, on va le reprendre avec des HO, on va le reprendre avec nos armes de toute façon qui font mal contact. Et on les voit ces armes, regarde l'originalité des armes, MP7, P90, FAMAS, MP... Allez, le P90. Le P90, voilà, on va pouvoir le faire. Du coup, c'est Virtus Pro qui se disent, de toute façon sur D-Train, il y a juste à attendre que ça sorte des couloirs et on va les démolir. C'est Cloud9 qui sont à nouveau partis sur le bomb site B. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Cloud9 avec les smokes au niveau de ce point B. Regardez la réception, il y a Taz au P90, on en parlait. Le premier kill a été aidé par Snax. Il y a eu d'ailleurs un TK de la part de Nothing sur Skadoodle. C'est bien sympa tout ça. On plante la bombe sur ce deuxième round. Cependant, le backup est déjà là. Neo qui est auto-contact du joueur qui a planté la bombe. Et il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Shroud. Il y a des joueurs sur le chat, des gens sur le chat qui me disent on ne prononce pas ainsi. On a plusieurs prononciations bien évidemment. Et les joueurs de l'équipe Virtus Pro qui sécurise ce deuxième round Wapinou sans aucun problème. Le P90 perdu, bon c'est pas une grosse perte. Ouais, le P90 perdu qui aura fait son taf. Les joueurs VIP qui restent à 3 debout à la fin du round. Du coup on est plutôt bien. Taz, comme à son habitude, risque de rester au pistol. Voilà, avec juste Kevlarkas qui a gardé son économie un maximum. Non, il la ramasse tout de même. Voilà, on lui a droppé un MP9. Il va pouvoir en profiter. Et on se retrouve avec un nouveau round. La bombe n'ayant été, et pourtant été posée, mais voilà, vu qu'on avait investi un petit peu sur le round d'avant, les Cloud9 qui se retrouvent obligés de repasser par une écho. On a envie d'avoir de la K et surtout on a envie d'avoir du stuff Manu pour travailler cette map D-Train face à cette équipe polonaise très solide et qui n'hésite pas à prendre des avancées telles que Pacha au niveau de ce couloir. Et on va peut-être tenter de piéger ce CT dans la pause toxique, donc c'est là où est Pacha, là, la position où il regardait, toxique ou Eton, ça dépend de quelle version du jeu vous venez, sur CS1.6, sur CSS, mais justement Pacha qui fait le premier qui déclenche, qui décale avec son MP9 sur cette hauteur B, et du coup ça fait l'infiltration avec Shotgarret qui n'arrête pas de courir avec son P250 qui est au niveau du Z qui se fait atomiser. La bombe est encore une fois plantée cependant côté des Cloud9. Ouais, le Z il a essayé de le prendre rapidement, il s'est dit finalement je vais repartir et pendant ce temps voilà, on se retrouve avec Freaks qui était un petit peu bloqué et qui se fera sanctionner, il ne reste plus que Shroud en 1 contre 2. Shroud
qui tombera. Mais la bombe a été posée, on va dire que le travail est fait. Poser la bombe sur D-Train, c'est l'objectif de toute façon quand tu es sur une écho. 3-0, les choses sérieuses qui vont pouvoir démarrer. Les deux équipes vont être armées de part et d'autre. Pour le coup, on a perdu effectivement des armes, mais bon, côté des joueurs Cloud9, on est bien armé. Savoir si on va pouvoir sortir un AWP sur Skadoodle, il est à 5950, donc il pourrait le sortir, et bim, il le sort avec le Kevlar, ainsi qu'une flash, ainsi qu'une smoke. Est-ce qu'ils vont avoir des strats côté des Cloud9, ou alors est-ce que ça va partir sur du control map avec des pics un peu comme ils l'ont fait sur la map cache de tout à l'heure. Regarde Taz qui est en fourbe juste au contact de la smoke, qui était sur le rebord. Il n'a pas été check par Sean Gareth. Punition derrière, avantage numérique pour les Polonais. Pacha toujours au contact de cette pause toxique. D'ailleurs, il avait remporté son premier kill. Et l'avantage est bien là avec un joueur très avancé là, c'est Neo. Au niveau du contact L, qui gêne énormément les Cloud9. Limite, là, ils n'ont pas le droit de sortir au niveau du A là. Ouais, c'est un petit peu ça, effectivement, cette pause avancée qui est plutôt originale. On l'avait vu, je l'ai vu également les MVS le faire cette semaine, ne pas hésiter à prendre le contact rapide. C'était Shox de mémoire qui s'avançait avec NBK. Et là, bah, du coup, on temporise. Regarde, on a un Neo qui vient même prendre cette information au niveau de l'échelle. Il est attendu par contre, faut qu'il fasse attention, qu'il reste là. C'est une très très bonne pause parce qu'en tant que terreau, quand vous devez défendre, quand vous devez descendre, et ben voilà, vous êtes obligé de lancer du stuff. Et Neo qui se fait surprendre. Il se fait prendre complètement par cette flash qui vient tomber. Et du coup, on accélère. Il reste 30 secondes. Les Cloud9 qui vont lancer leur smoke. Mais Bialy qui a pas peur, qui traverse cette smoke et qui se fait sanctionner. 4 contre 3, avantage numérique. La bombe qui va pouvoir être posée. Et c'est là où ça devient dur. On reprend ce bomb site A. On essaie de tuer le bombeur. Mais ça ne passera pas, il va s'en sortir sur ce bomb site. Le backup maintenant de Snax qui fait le frag. C'est du 3v3, il y a un joueur sur sa droite. Là, il ne l'a pas forcément repéré. Il saute, il va l'éliminer. Nothing qui perd son duel. Il y a des joueurs qui sont mid-life en face, notamment Skadoodle. Skadoodle en plus qui se prend une flash, mais Taz également qui est aveuglé. Snax qui fait un très très bon backup. Triple kill pour lui maintenant. Taz qui va peut-être essayer de faire le dernier kill sur le joueur, mais il y a un kill sur Snax qui commence à baisser l'HP et la reprise de épée victorieuse des joueurs de l'équipe Virtus Pro avec un Snax qui fait le boulot avec Taz. Ouais, et puis il diffuse la bombe, il est protégé par Taz en même temps, donc vraiment un bon travail d'équipe là-dessus. On met ce premier round armé très important, la bombe a été posée, du coup les Cloud9 vont pouvoir repartir sur un HM à nu et essayer de faire la différence. C'est un petit peu dommage, les kills qui étaient à leur avantage, la bombe qui avait été posée, et derrière cette reprise de bomb site de la part des Virtus Pro, implacable. Il laisse aucun moyen au Cloud9 de pouvoir remporter un premier round armé. Maintenant voilà, il n'y a que 4-0, le match ne fait que commencer et les Cloud9 ont la possibilité encore de montrer du beau jeu. On a Skadoodle avec son sniper là-dessus, il avait une belle ligne, c'est un petit peu dommage, il sera sanctionné. Finalement, c'est Pacha qui va s'offrir le premier kill et Skadoodle si finalement qui va le faire également. Il a eu l'information au niveau de ce couloir A, du coup il fait un premier kill. Et les échanges de tirs qui sont rapides. Et une fois de plus, on se retrouve dans la même physionomie que tout à l'heure. On est à 4 contre 3, les smokes sont bien positionnés, la bombe peut potentiellement être posée. Ils hésitent à avancer quand même, les joueurs Cloud9. Il y a un joueur qui a un HP, Neo maintenant qui fait un bon backup. Il reste encore une minute, ils sont infiltrés entre les trains, on hésite. Les smokes, on y reviendra, mais pour l'instant Neo qui prend un autre frag. Et donc du coup, on est en train de laisser peut-être les VP remporter ce round. Voilà, c'est chose faite avec un triple kill Neo. Mais certes, ils mettent des smokes, les Cloud9, mais ils les mettent à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des points de repère très travaillés, comme on a pu voir les joueurs VP ou les Cloud9 aussi sur cache. On sent qu'ils sont beaucoup moins prêts sur cette map, les joueurs américains. Ils ont des sorties BP ensemble, ils essaient de jouer le plus simple possible, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Les VP sont très très forts sur leur pouce BP. Au niveau du A, on avait dit c'est très compliqué de le reprendre. Ils l'ont fait tout à l'heure alors qu'ils étaient en désavantage numérique. Les Cloud9 vont devoir trouver des solutions avec Taz en plus qui s'infiltre au niveau du B, qui est très avancé, qui est juste derrière la smoke et qui du coup va savoir qu'il n'y a absolument aucun terreau, et savoir qu'il n'y a aucun terreau ici, c'est une super info pour ses potes. Ouais, c'est clair, il va pouvoir complètement confirmer et laisser les autres VP sur le bon site A, A4, à défendre. Neo qui vient chercher en plus la sortie de la petite échelle, qui va faire un premier kill. Et ouais, tu t'attends pas que je sorte de la smoke. Et l'open kill qui est fait. Et on va continuer d'en jouer. Neo qui est toujours derrière, qui va lancer du stuff un maximum, qui va se repositionner. Bialy qui fait un kill de son côté. C'est du 5 contre 3 maintenant. Les VP qui sont très très bien sur ce 6ème round. Ouais, c'est surtout Taz qui est dans leur dos depuis tout à l'heure, qui donne toutes les infos. Et là, on se fait massacrer bien évidemment côté Cloud9. Quand t'as un joueur
joueur qui est dans ton dos, qui dit bon bah les gars, il n'y a personne en B, ils remontent pas l'échelle, c'est sûr, ils sont tous en A, et ben les coéquipiers sont forcément en confiance, ils savent que des adversaires vont venir dans leur viseur, ils sont prêts à les recevoir, ça joue ensemble, ça traverse des smokes, et 6-0, Cloud9 qui ne trouve pas la solution et qui sont obligés de passer par un round d'écho. Ouais, la case écho qui va être obligatoire. 3 smokes qui sont achetés, une HE, donc peut-être pour aller taquiner le bon site A, positionner ce mur de smoke qui leur permettrait d'aller poser. Mais là, le truc, c'est qu'on a des Virtus Pro voilà, qui n'ont pas peur des smokes. Et ils en jouent, ils ont bien compris que sur D-Train, de toute façon, la clé, c'était vraiment les smokes. Et que si tu commençais à traverser et à venir chercher les kills, et que ça te réussissait, t'allais finalement... T'allais obliger les joueurs terroristes à ne pas tenir compte du fait que ok, il y a des smokes donc on va pouvoir y aller et poser. Non, du tout. Il va falloir que tu sois vigilant à 400%. Et là, on essaie d'aller rapidement sur le bon side pour poser cette bombe. Mais Taz qui fait le boulot avec Snax. 2 kills chacun. Il reste déjà plus que Shroud tout seul. 1 contre 5 qui va tomber. Taz qui signe son triple kill, Manu. Je crois que les VP ont décidé sur cette map que les Cloud9 n'allaient pas exister. C'est ça. Mais attention, on s'est un peu emballé aussi sur la première map, il faut savoir aussi retenir de ses erreurs. Les Cloud9 sur la fin sont revenus, donc attention, certes ils prennent 7-0, mais ils peuvent peut-être aller chercher des rounds. Surtout que là maintenant on a un setup double AWAP côté de... Ah, on a un retour Windows de Lyrics, fallait bien que ça arrive dans le week-end de toute manière. Ouais. Les double AWAP qui sont sortis effectivement côté terreau, et encore une fois cette défense à 4 en B avec... Taz qui met une smoke et qui encore une fois fait le même move. Et les Cloud9 sont pour l'instant à l'aveugle au niveau de ce point B et vont se faire rétamer un petit peu comme sur Inferno, c'est-à-dire que quand tu balances ta smoke et que tu vas chercher l'information, et d'ailleurs flash instant de Néo qui prend le premier kill. Superbe, Néo qui lance une flash derrière, encore une flash instant de la part de son collègue, il décale, il était à 2 doigts de faire le double kill pendant ce temps Snax qui s'avance. Mais regarde-moi ces Virtus Pro qui viennent chercher le contact, il n'y a pas moyen de souffler, il n'y a aucun moyen pour les Cloud9 de déployer leur jeu finalement, de prendre leur marque ou quoi que ce soit, ils sont en permanence mis sous pression, alors que normalement ça devrait être l'inverse, c'est les terreaux qui te mettent la pression, et là les VB qui ne laissent tout simplement pas respirer les Cloud9. Pour le coup, ils sont vraiment 2 contacts BP, ils jouent vraiment pas avancer vers l'extérieur, ils jouent vraiment reculer vers le BP. Ils servent un peu du BP comme une grosse couverture. L'instinct qui prend la sortie de la petite échelle. On fait attention que ça ne contourne pas également. Et Cloud9 avec Shotgun qui va faire l'open sur ce point. Bialy sur la hauteur. Pacha qui va revenge. C'est du 3v3. On a toujours un joueur sur le paradis. C'est Bialy qui va essayer de faire le kill sur le joueur qui plante la bombe. Il fait le premier kill sur le joueur qui était un peu plus loin. Mais Freakazoid qui enchaîne sur un double kill. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Taz. Pour la reprise de BP, on avait 2. Ouais, Taz, est-ce qu'il est capable de le faire, ce joueur, la bombe qui est posée? Il est déjà contact, hein, les joueurs terreau ne s'attendent absolument pas, il va faire un premier kill, il n'a pas l'information déjà, il tente, il va pas relâcher, il va clairement pas lâcher. Freakazoid qui n'a pas l'information, qui ne voit pas la bombe, et du coup qui va donner ce round. Les Virtus Pro qui ne lâcheront rien, Manu, 8-0. La bombe est posée certes, mais on n'arrive toujours pas à décrocher ce premier point. Dur pour les joueurs américains. C'était pas loin de passer, mais malheureusement pour eux, Taz était là pour intervenir et c'est vraiment dur sur cette map parce que quand tu plantes au fond BP et que t'es pas vraiment bien positionné, tu peux la défendre quand t'allais poser fond BP du L ou de la petite échelle, mais si t'es positionné ailleurs, c'est vraiment très chiant de la couvrir et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Taz a bien compris que son adversaire était certainement mal positionné, il a pas hésité à désamorcer la bombe et remporter ce round. Les joueurs de l'équipe Virtus Pro avec 4 joueurs en A, un seul joueur en B, et la Taz qui a encore une fois fait le même move, mais il s'est pris quelques HP en moins, il a décidé de reculer et la défense VP se repositionne en conséquence. Ouais, et ça c'est plutôt pas mal, hein, de se dire ok, on a poké un joueur, alors on va peut-être aller pousser sur ce bomb site, et ce bomb site ça risque d'être le B. On a toujours un joueur qui est loin derrière, qui est là pour couvrir justement, et les joueurs Cloud9 qui tentent le décal, et Taz qui s'offre un double kill, Taz qui a 1 HP et qui arrive tout de même à décrocher 2 joueurs terroristes, et le backup qui est déjà présent, le stuff qui va partir, Skadoodle qui essaye de prendre une ligne avec son sniper mais qui ne verra rien, et Freakazoid finalement voilà qui va faire tomber un petit peu Taz, mais il restera à 10 petits HP, Bialy qui fait le boulot derrière. Un round à la vitesse de l'éclair, Bialy triple kill, Taz double kill, c'est propre, net et sans bavure. Le bon site B qui est aussi solide que le bon site A. Les Cloud9 qui devraient pas tarder à demander un timeout, je pense, Manu. Mais le truc c'est que sur leur contrôle en fait ils délaissent totalement le couloir B et
les VP juste abusent du fait que les joueurs ne prennent pas ses positions alors qu'on souligne effectivement que Nothing est à -1, qu'il a take à son coéquipier. On a une sortie au niveau de ce L, mais alors là on a le massacre avec les VP qui sont à 4 pour défendre ce point dans les débuts de round. Donc forcément si on fait des fastes au niveau de ce VP, bah, ça les arrange. Et donc du coup les joueurs de l'équipe Cloud9 qui vont essayer de forcer, passer à gauche, certainement passer au spawn CT comme j'en parlais lors du prélude de tout à l'heure avant le match, et on essaie de s'infiltrer mais on a encore l'avantage numérique côté VP. Par contre on a 1 minute 10 et on peut essayer de s'en sortir côté des joueurs Cloud9. Ouais, on a le temps, on a largement le temps, on peut temporiser, mais maintenant faut voir le timing de Snax qui décale au moment où Shangares lâche la ligne. Il reste déjà plus que Nothing qui s'initie, ils sont doublés. Nothing, la molotov qui tombe, qui dira non, tu ne récupéreras pas la bombe comme ça, il va falloir que tu le joues ton clutch en 1 contre 2. Il te reste 50 secondes, en plus ça travaille tellement bien, regarde les joueurs VP, l'instant flash qui permet ensuite à Snax de décale. Et Taz qui était à l'opposé au niveau du train, qui a une belle ligne dessus. 10-0, tout à l'heure on avait un 9-1 et on a eu le réveil des Cloud9. Le réveil il va être tardif, il va être très tardif Manu. Contrairement à Cash, ils n'ont pas de solution. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de solution dans leur jeu qui va leur permettre de débloquer la situation. C'est du contrôle map, on l'a vu, ils ont tenté d'accélérer, ils ont tenté d'également jouer au niveau du toxique, mais pas de solution trouvée avec une bonne défense. Snax et Taz là qui s'attendaient certainement à rush B cette fois-ci, qui les attendait à 2 mais il n'y a pas eu de push. C'est sorti au niveau de ce point A, Bialy qui se lit depuis son BP, Pacha avec des grenades également. Encore un avantage numérique, 5 contre 3. Ça a l'air facile ce que sont en train de faire les VP, mais c'est très compliqué en CT. Bialy maintenant qui enchaîne sur Shroud, il ne reste plus que Skadoodle en plus qui vient de tomber. 5v1, les rounds qui s'enchaînent comme des perles pour les VP. 11-0 sur Train, sur ce BO2. Ils ont remporté la map, on le rappelle, la première sur Cash 16-9. On est sur Train. Et on demande une pause certainement en time-out. Mais est-ce qu'il n'intervient pas un peu trop tard ? Le fameux time-out de la part du Cloud9. Après, 4 rounds, ça peut suffire sur le side terreau. En admettant qu'ils mettent les 4 derniers Manu. Donc il y a tout à fait possibilité d'imaginer qu'ils mettent 4 rounds et que derrière ils imposent un gros side CT. Maintenant, on l'a dit, c'est Virtus Pro. C'est clairement l'équipe qui est la plus prête sur cette map. Tu le disais, ça a l'air simple comme ça. Effectivement, si vous voyez, vous dites oh, il y a 11-0, ça a l'air facile et tout. Mais les VP, c'est du travail. Là, il y a beaucoup de travail parce que toutes les lignes qu'ils prennent, tout le stuff qui est positionné, toutes ces avancées, c'est des heures et des heures de travail où c'est travaillé. Pareil pour les instants de flash qu'on voit. Et imaginez la communication parfaite qu'il y a au sein de cette équipe pour pouvoir faire ce travail qui est si agréable finalement à commenter et dont les Cloud9 subissent les effets. C'est clair, non mais il y a vraiment du travail, ça se voit, une équipe qui n'a pas travaillé la map face à une équipe qui l'a travaillé. Même si les Cloud9 ont peut-être dû aller sur la map, ils n'ont pas forcément de jeu. On n'a pas vu des stratégies avec des smokes, on n'a pas vraiment vu des redirections du jeu, des fakes, on n'a rien vu de tout ça. C'est vraiment du contrôle map, on essaie de jouer sur les erreurs des adversaires avec un premier pick, un deuxième pick. Et si on peut essayer d'enfoncer le BP, ils ont planté la bombe une fois, mais ils se sont fait reprendre le BP parce que certainement aussi on n'est pas habitué à gérer ces reprises de PCT, on ne sait pas forcément bien se positionner par rapport à la bombe, et forcément quand tu es dans ce genre de situation face à une équipe qui est prête sur la map, ça ne passe pas. Et du coup c'est un très bon pick je pense de la part des VP qui piègent leurs adversaires sur la map. Allez, on est reparti après cette pause des joueurs Cloud9. 11-0, 4 rounds encore à jouer sur ce premier side. Et on va voir après ce round d'écho ce que vont nous proposer les joueurs Cloud9. Ouais, 11-0, il faut absolument que les Cloud9 mettent quelques rounds. Moi, ce qui me fait peur, c'est que s'il y a vraiment un stomp comme ça sur le side CT de la part des Virtus Pro, c'est qu'on n'aura même pas l'occasion de voir le style de VP en terreau. À la limite c'est pas plus mal parce que ça va permettre de cacher, mais attention pour l'instant on essaie de passer rapidement au niveau de cette langue, et cette langue il y a Pacha derrière qui s'offre un double kill, qui met le HP en plus Skadoodle derrière et qui donne l'information, et les Cloud9 qui démarrent très mal dans ce round. Ils ont voulu changer tu vois, on la voit, il y a eu le time out et derrière ils se disent ok, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, et passer tous au niveau de la langue, et ils essaient de passer au niveau de la langue, et regarde Néo qui rentre dans la smoke après l'instant de flash et qui s'offre un double kill de l'autre côté. Bialy qui s'offre le dernier joueur, le 12e round qui s'est passé en 30 secondes Manu. Impressionnant. Les Cloud9 qui étaient en écho, on l'avait précisé au début du round, qui ont tenté quelque chose d'assez osé, traverser la smoke. Derrière la smoke il y avait Pacha qui n'était pas aveuglé et qui s'est fait un malin plaisir d'éliminer un à un ses adversaires. Pour le coup on repart, est-ce qu'on repart sur une défense à 4 ans en début de round? Non, on va
partir sur une agressive. Attention, ça va se taper au niveau de ce toxique. Échange de kill pensant la mollo pour temporiser Neo. Il sait que ça va venir le décaler, qui fait le kill, il sort son tech. Il a hésité, il a pris une smoke et il se fait calmer sur place. On va essayer de traverser la smoke en slow. Oh, c'est pas de timing. La chose Gareth qui sort de la smoke et l'élimine. Le timing qui n'est pas toujours à l'avantage des Virtus Pro, comme le prouve cette action. 2 contre 3, reprise de bombe site. Les joueurs VP qui vont la tenter à 2 au niveau de cette petite échelle, qui vont essayer de décaler. Il reste déjà plus que Taz. Est-ce que Skadoodle l'a vu? Est-ce que Skadoodle l'a vu? Non, mais maintenant c'est vu. Taz qui vient de griller un petit peu sa position. Taz qui va partir en un gros spray, qui va réussir à faire tomber Nothing. Mais il lui reste que 19 HP. Les deux joueurs américains face à lui. Et voilà, on arrive enfin à le mettre, Manu, ce fameux round 1 à 12. Dur, mais on arrive au moins à en mettre un. On va pouvoir sortir la tête haute, un petit peu comme les Immunity tout à l'heure face à Titan, où ils ont réussi à mettre le round de l'honneur sur le premier side. Ça reste cependant ne pas suffire malheureusement pour les Cloud9. Il y a des gens dans le chat aussi qui encouragent les Cloud9, vous faites bien. Pour le coup, les Virtus Pro avec la WP dans les mains de Snax. Est-ce qu'ils partent encore avec Taz qui positionne sa smoke? On a un joueur par contre qui va contrôler. On hésite à la traverser, hein. On lance une grenade dans la smoke, on sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on va la contourner? Est-ce qu'on va y aller? Il est tellement bien positionné, par contre il est un peu aveuglé et on passe un peu en force cette fois-ci côté Cloud9. On change aussi un petit peu le rythme du jeu vers ce B. Ça oblige deux joueurs à se repositionner en conséquence sur ce BP et ça passe, attention, avec des flashs. On traverse dans les smokes côté CT. Freakazoid qui a vu le joueur, ça s'échange les positions, ça se croise dans les smokes, mais pas de kill pour l'instant. Avantage numérique au VP. Ouais, 3 contre 4. Ouais, de Cloud9, ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais pendant ce temps, Skadoodle qui arrive à faire un bon kill sur Snax là-dessus et qui en fait un supplémentaire. C'est du 4 contre 1 maintenant. Pacha pour la reprise de bombe. C'est Pacha qui va se faire sanctionner. Cloud9 qui signe leur deuxième round. Est-ce qu'on va aller chercher ce dernier round, Manu, et qu'on arriverait à mettre 3 rounds sur le side terreau, et qui, au vu de la rencontre, serait finalement un bien pour un mal? J'avais envie de te répondre oui, mais quand j'ai répondu, quand j'ai vu Pacha sortir le Scarvin et également un WP dans les mains d'Osta, je me suis dit bon, ça risque d'être compliqué. Ils ont décidé de verrouiller clairement là les Virtus Pro sur ce dernier round. Ça a joué de très très loin, mais Skadoodle qui va éliminer Pacha qui a voulu prendre sa ligne au Scarvin et qui du coup prend un nouvel open pour son équipe. Également un double sniper pour les terreaux. Skadoodle qui enchaîne, et Skadoodle qui fait très mal. On a les revenge cependant, Freakazoid également qui sort au niveau de ce toxique, ça s'infiltre au niveau de ce point, c'est compliqué pour le joueur VP. Ouais, Snax en plus qui a été complètement pooké, il arrive à s'en sortir avec 5 petits HP, la HE qui vient à le finir. Taz en 1 contre 4, les Cloud9 qui arrivent enfin à mettre des rounds, mais c'est vrai c'est tardif, c'est très tardif. Et pourtant regarde, 4 joueurs terreau debout encore à la fin du round, donc on peut dire que les Cloud9... c'est pas forcément le ski qui leur faisait défaut, c'était peut-être ces fameuses prises de bombe, site. Et pourtant là ils ont réussi en A, en B, en A, à 3 rounds consécutifs, à le remporter 12 à 3. Ça reste néanmoins un score plutôt solide pour les Virtus Pro, même s'ils sont sur les easy side. Tout va jouer une fois de plus sur le pistol round, Manu. Effectivement, mais je sais pas, c'est compliqué de dire sur train, ouais ils ont déjà gagné parce qu'on a déjà vu des équipes mettre seulement 2 rounds en terreau et aller chercher l'overtime, aller mettre les 13 rounds en CT, s'assurer la continuation de ce match. Donc attention, on ne sait pas, certes les Cloud9 n'ont pas forcément de jeu, mais face à des VP, on ne sait jamais, ils sont pris les 3 derniers rounds alors qu'on était parti pour dire que ça allait mettre un 15-0. Soyons fous comme on dit, comeback is real, comme le disent certains dans le chat, nous verrons si c'est le cas. Pour le moment, on attend que ce soit réglé alors que vous voyez Chance Gareth à l'écran de l'équipe Cloud9. Ça commence à réfléchir pour la suite de cette rencontre. Ça parle pas mal alors que derrière c'est leur manager de l'équipe Cloud9. Là, vous voyez Kuben debout derrière les joueurs de l'équipe Virtus Pro, c'est leur coach. Et on est parti sur ce pistol round avec côté CT, pas mal de stuff quand même. Les VP qui sont partis sur une agression vers le bon site B, j'ai l'impression que ça commence à temporiser. 2 joueurs qui ont sauté, les 3 autres qui sont derrière. Et on va courir certainement, on a pas mal de stuff quand même. On surprend un joueur qui tentait de prendre l'information. Et ça les fait reculer sur ce bomb site B, ils sont toujours à 3A. Ouais, ils vont essayer de passer sans doute en mode grosse agression avec des flashs, avec des smokes un petit peu partout. Et Snax qui n'hésite pas à aller chercher le contact jusqu'au connecteur et dessus avec son instant de flash. Et il va traverser la smoke et il va la tenter.
Il va la tenter, il va chercher le contact, il tombe nez à nez. Africazoïde, il va faire le kill. Et pendant ce temps, voilà, l'agression, on s'y attend pas. Ces joueurs terreau qui te mettent des smokes, des flashs et qui viennent te chercher le contact au lieu de rester sur le bon site et de pouvoir poser. C'est déjà du 3 contre 5. Le pistol round qui sent très très bon pour les Virtus Pro. Ouais, c'était super bien joué là, leur pistol round. Attention quand même, la reprise BP des joueurs CT. Stroud qui va essayer de gérer ça, qui met un deuxième kill maintenant, mais il est tout seul. Il va tomber sur le triple kill de Taz. Au final, pour revenir sur la stratégie des VP, ils mettent une première smoke au contact en bas, ils en remettent une deuxième et ils en remettent une troisième encore plus loin pour en fait traverser un premier niveau de smoke, un deuxième niveau de smoke et un troisième en mettant des flashs continuellement pour essayer d'aveugler les CT qui sont en train d'en venir pour le backup. Pendant ce temps-là, le BP est investi et du coup les CT ils sont obligés de temporiser, de faire les frags au contact. Ils ne peuvent pas aller chercher les frags sur les joueurs qui sont sur le BP et le temps qui est gagné est assez précieux pour remporter ce round. Côté Virtus Pro, on a sorti les scouts pour les joueurs Cloud9. Ouais, les Virtus Pro qui n'ont pas de temps à perdre, hein, clairement. Déjà sur le site CT, ils agressaient en permanence. Et là, sur le site Terreau, une fois qu'ils arrivent sur un bon site, ils continuent de pousser jusque dans les derniers retranchements ces joueurs CT. Et on va essayer d'aller une fois de plus sur le bon site B. Avec pour l'instant Skadoodle, triple kill sur ce bomb site B. Il a dit tout simplement non au Virtus Pro, vous ne sauterez pas sur le bomb site. La bombe, vous ne la poserez pas comme ça. Et du coup, ça calme les ardeurs de Neo et Taz qui essayent de repartir par la petite échelle, mais qui se font sanctionner. Il reste déjà plus que Taz qui arrive à faire un kill et qui tombera tout de suite derrière. Mais quel round de Skadoodle! Il a mis 3 têtes, effectivement, la réception de ce bon site B. Bah, Skadoodle, j'ai vraiment l'impression que c'est le joueur là qui peut vraiment relancer son équipe. Il l'a fait sur la fin du side terreau avec des grosses ouvertures à la WP. Et là, il l'a fait le stop avec son 5-7. Le monsieur était là, il a campé sur son BP, il les a attendus, il les a déboîtés. Les joueurs Virtus Pro, en conséquence, vont partir sur un force buy. Il y a de la smoke, donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer à les Virtus Pro. Vous voyez Taz là qui est en train de péter les vitres. Est-ce qu'on voilà, on est en train de se préparer. Les VP ont de la stratégie et vont vous les démontrer là tout de suite maintenant. Au niveau de cet extérieur, les smokes qui sont en train de partir, les flashs maintenant qui vont certainement être lancés par les joueurs terreau. Et on va essayer de planter la bombe sur ce bon site A. Et on attend gentiment voilà, que les smokes pop tout. Ouh, il y a un trou dans les smokes. Il y a un trou dans les smokes. C'est pas forcément bon là pour les joueurs Virtus Pro, sachant qu'en plus il y a un joueur au niveau du paradis qui va pouvoir prendre un premier kill avec son scout. Et on va essayer d'aller agresser ce connecteur. Et à la réception du connecteur, il y a Skadoodle. Skadoodle qui en fera un kill, n'en fera pas deux. Il faut compter sur Shroud derrière. Shroud, triple, quadruple kill. Que dis-je sur ce round? Quadruple, hein? Non, triple kill. Ah oui, je pensais que c'était lui qui avait fait le premier également au niveau du paradis, mais non. Triple kill, solide. 13 à 5, ils n'ont pas dit leur dernier mot et la bombe qui n'a pas été plantée, résultat les VP qui doivent passer par la case écho. Bah voilà, hein, ils ont fait leur CPL en A, les Virtus Pro. Bon, ça n'a pas fonctionné, ils n'avaient pas non plus la puissance de feu nécessaire, mais c'est pas passé loin. Ils ont tenté quelque chose d'osé, je trouve, d'agresser au niveau du Z là. Il y avait pas mal de joueurs CT, Taz qui va remettre une smoke au niveau du BPA pour faire croire. Je crois qu'il spam dans la smoke et qui prend un kill au passage, avantage numérique pour son équipe. Et Taz regarde qui a mis la smoke, qui s'infile dans la smoke, qui va peut-être même rester dedans. Oh là là. Taz, il y a un joueur également au niveau du B là qui est en train de contourner. Bon, on va se faire anéantir côté du joueur CT Snacks. Et Taz également sur ce A. On plante la bombe peut-être. On plante la bombe côté Neo qui est en train de contourner le bomb site. Qui va se surprendre Fricazoïde. Ouais, mais comment sont-ils passés les joueurs VP? C'est la question qu'on peut se poser. C'est assez fou. Il a réussi à passer sans doute un bon timing. Et derrière, il a réussi à avancer doucement mais sûrement. Il prend un premier kill, il entend le deuxième joueur CT. Mais voilà, il y en a encore 3 autres qui arrivent derrière. Et là, ça va être compliqué. Neo, il a fait le boulot. Il a posé la bombe. C'était le principal. 13 à 6. Les Cloud9 qui sont bien, ils ont l'économie, ils vont être armés en tout cas pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes et pouvoir repousser ces attaques polonaises. Moi j'attends vraiment là de la part des VP une bonne stratégie, montrer aux gens que ce qu'on leur a vendu par rapport au Virtus Pro, ouais, c'était vraiment vrai, que c'était pas non plus du flanc. Ils nous ont déjà montré quelques smokes, mais il y en avait une ou deux qui étaient ratées visiblement sur le BP. C'est Taz qui s'en est chargé, il avait certainement dû rater sa smoke lorsqu'il l'a retenté sur le round d'avant. C'était pour ça aussi, hein. Il avait pris une smoke pour retenter, savoir s'il la mettait bien, pour la préparer sur le round suivant. Là ça a l'air d'être une autre stratégie, avec Bialy qui va contrôler la map pour l'instant, les joueurs VP qui ont pas mal de stuff, Bialy qui attend pour lancer sa smoke. Ils sont à 3 sur cette défense en A pour les Cloud9.
Et on va sortir, hein. On voit les joueurs au niveau de la petite échelle à côté des VP qui sont en train de lancer le stuff, qui sont en train de se préparer. Voilà, Bialy qui lance la smoke. Et on va sortir au niveau de cette petite échelle. Ou alors c'est peut-être un fake. Côté des Virtus Pro, on va voir ce qu'ils vont décider de faire. Fake ou pas, hein, pour l'instant il y a beaucoup de stuff qui est envoyé. Ouais, contre stuff en fait. Il y a le contre stuff DCT qui a été envoyé, c'est pour ça que ça temporise l'attaque des Virtus Pro. Ça y est, ils sont sortis. On est au niveau de l'EDF maintenant. Et Taz qui va s'offrir le premier kill directement sur Shengares. Snax qui n'aura pas le même réussite sur son 1v1. Il va falloir compter sur Bialy derrière pour finir un petit peu. C'est du 4 contre 3. La bombe qui a été posée. Un kill de Skadoodle. 3 contre 3. La bombe est posée. Reprise de bombe 6. Skadoodle qui vient chercher le contact. Skadoodle toujours aussi chaud qui arrive à faire un kill supplémentaire. 2 contre 1. Manu. L'OHP, c'est joueur CT. C'est dur pour Bialy, c'est dur, mais ils sont l'OHP. Wow. Qui va le mettre. Je trouve ça un peu dommage là, le joueur qui était au contact au niveau du wagon, qui s'est fait un peu rusher bêtement, qui était totalement aveuglé, et donc du coup, Skadoodle en mode patron, j'ai la WAP, et alors je viens vous chercher. Mes coéquipiers sont juste derrière pour me revenge. On sort à l'auto-sniper avec le Scar-20. Mais voilà, ces strats a été à 2 doigts de passer et je pense que Taz, lorsqu'il avait planté la bombe, il aurait mieux fait de repartir, essayer de jouer avec ses coéquipiers pour défendre ce VP, peut-être se mettre à la pause EDF. La pause EDF, c'est quand même infâme quand tu vas chercher les kills. C'est la plus dure. Parce que t'es quand même au contact, t'es caché et c'est dur pour les CT d'envisager que tu sois là et ça fait une sortie au niveau de ce point. Ouais, je trouve qu'il est complètement blanc là-dessus, c'était mis sur le train pour essayer de prendre l'information. Il va réussir à la prendre tout de même dans un second temps. Il n'a pas eu l'information, voilà, qu'il y avait déjà un joueur qui était en dessous, c'est Snax. Snax qui fera le bon revenge, 4 contre 4, on va pousser sur le bon site. Et plus de réussite pour l'instant du côté des Virtus Pro. 4 contre 2 déjà. Le round qui est en train d'échapper aux joueurs Cloud9 qui vont s'imposer, qui vont s'incliner là-dessus. Skadoodle néanmoins, Skadoodle toujours aussi impressionnant, hein. Il est ultra chaud. Il n'a pas envie de sortir comme ça par la petite porte, ce joueur. Mais il devra s'incliner. Le 1 contre 4 n'est pas possible. Il fera un kill mais il n'en fera pas 3. Résultat, les VP qui signent leur 14e round. Les Cloud9 qui vont devoir puiser dans les restes de leur économie, Manu, et autant dire que ça va pas ressembler à grand chose là-dessus. Un scout, 4 M4, voilà les armes des... Oh, on a réussi à faire un drop tout de même, donc autant pour moi, 4 M4 ouais, et un scout pour gérer ce round. Pour le coup, je vous dirais, ceux qui demandent quelle est la pose EDF, hein, dans le chat qui demande, je vous montrerai si on a l'occasion qu'il y a un joueur qui a la position. Je vous le dirai, c'est juste EDF, c'est que c'est un truc électrique qui était là sur les anciennes maps. Et on a gardé ce nom en tout cas pour l'instant. Les joueurs VP qui vont changer de rythme au niveau de ce point B, qui vont accélérer, qui ont lancé des smokes, Fricazoid absolument tout seul. En plus au niveau du point 1, on a un joueur, c'est Snax qui est infiltré, tranquille, derrière la défense, double kill de la part de Snax, qui est en train de faire perdre énormément de temps. Triple kill de Snax sur ce VP, infiltré absolument tout seul. Pendant ses coéquipiers sont en train de planter la bombe A, quadruple kill de Snax qui est en train de carry son équipe sur ce round. Les VP sont en train de s'envoler vers la victoire avec des joueurs Cloud9 sur le dernier round qui vont être en force buy. Ouais, ils vont être en force buy et ouais, déjà que D-Train c'est compliqué. Mais alors quand t'as pas d'armes de longue distance, c'est mission impossible. Les Cloud9 qui vont sans doute concéder cette deuxième map face aux Virtus Pro. 2-0, du coup ça nous amènerait là. En tout cas les Cloud9 qui finalement, voilà, ils ont autant sur la première map ils ont réussi à pas démériter, à sortir à la tête haute. Autant là sur D-Train, je pense qu'ils ont tout simplement subi la supériorité Virtus Pro sur cette map. La préparation des Polonais sur cette map est en train de payer face à des Cloud9 qui, on le voit, n'ont pas vraiment de jeu dessus. C'est du contrôle map. Au niveau des positions CT, c'est plus que bancal. Sur les rotations, c'est pareil. Par rapport à une équipe qui est vraiment en place et qui a de l'espérance sur la map, ça ne paye pas forcément pour les Américains. 4 contre 2, 3v1 pardon, pour les joueurs de l'équipe lyonnaise. C'est Shengares pour essayer de défendre les chances de son équipe. BO2 qui risque de toucher à sa fin. On vous rappelle que juste après on aura un BO2 entre les Titans et les Envias, c'est la victoire des joueurs de l'équipe VP. C'était attendu, 16-9, 16-7.